On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Pendant 2 heures, vous allez pouvoir profiter d'une seule femme, Isabelle Motro. Entourée des 4 plus grands intellectuels de Paris. Oh là. Oui, bien sûr. Philippe Alfonsi. Bon, ça c'est vrai. Des Pierre 4 Bénichou. Ouais, c'est assez exact. Gérard Miller. Ouais, là je suis d'accord. Et Jérôme Bonaldi. Oh bah non, alors là non. Pierre Le Bénichou, quatrième à non. votre avis, combien parmi nous existent socialement, vraiment? Ah ben socialement, attendez, je nous compte, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en vois un. J'en vois un. Vous voulez me lancer sur ce sujet de... Sur Oui, quel parce que sujet? hier on s'est un peu moqué de vous, Ouais. Gérard, à cause du papier du Monde, il faut bien le dire, qui a Ouais. repris une phrase que vous auriez prononcée pendant ce fabuleux mariage avec 800 invités au cirque Redites d'hiver. le début que j'aurais prononcé. Oui, c'est exactement ce que Ah j'ai non, dit. c'est Car bien moi, ça, je, ouais. je ne me fie pas toujours à ce qu'écrivent les journaux, mais Il vaut mieux, oui. quand même, Le Monde est un journal sérieux, et vous auriez dit, Ouais. si on n'est pas invité à ce mariage, on n'existe pas socialement. Alors c'est une journaliste qui m'aurait téléphoné, qui m'a demandé de vérifier si j'avais bien dit ça, qui a fait son travail, vous croyez? Bon. Non, mais qui devait être au mariage, elle aussi. Qui n'était absolument pas au mariage. Je lui ai posé la question après pour savoir si elle était au mariage, elle était pas au mariage. Et je trouve très malvenu, vous voulez que je vous dise sérieusement, Allez-y. Laurent, je trouve très malvenu de se moquer de ce mariage. Parce que ce sont des gens qui se marient à 57 ans et 63 ans. C'est pas la même chose que de se marier à 20 ans et 25 ans. Et donc ce sont les amis d'une vie. Moi, Quand on existe socialement, on ne dit pas l'âge des dames. Ne cite pas des phrases qui sont Mais inexactes. c'est de le mariage de qui? Fabienne Parce que moi, Servan-Schreiber et Henri Weber. j'existe Ce pas sont du des tout gens socialement. qui ont réuni effectivement Fabienne Servan-Schreiber Ouais. et Henri Weber, Henri un Weber. sénateur Et socialiste. donc je dis que c'était le mariage d'une Fabuleux. vie. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient là, ils les connaissent personnellement. Moi, je connais Henri depuis 40 ans. Je les ai accompagnés à chacun des moments importants de leur vie. Ah, Non j'ai seulement compris, les il moments allait dire à heureux, chacun mais de aussi leur les mariage. moments Ben, tristes. on va pas recommencer avec les moments tristes. On va aussi. pas recommencer avec les d'accord. moments tristes. C'est-à-dire que je D'accord, trouve mais ils auraient s'il y a pas deux dû, personnes, ils auraient pas Pierre, dû faire leur cirque au mariage d'hiver. Pierre, Leur mariage, s'il y a c'est deux personnes qui sont remarquables, qui sont restées fidèles à ce qu'elles étaient, je vois pas au nom de quoi. Non, on Je peut pas. vois pas au nom de Weber quoi. est un ami de 40 ans comme toi. Quand on passe Quoi de la Ligue communiste et du brûlons-les tous au Parti socialiste de C'est une Monsieur honte, mais enfin, Fabius, il y a des- on n'est pas quelqu'un Non mais voilà, qui est ça resté c'est le fond fidèle de l'affaire, le à fond de ces- l'affaire. à ces Alors trucs. c'est ça. Alors tu Mais considères effectivement. cela dit, je il trouve est resté- que c'est une évolution tout à fait normale et à laquelle j'adhérerais, mais on peut pas dire il est resté fidèle comme Il est resté absolument fidèle à la gauche. Bonaldi. Non mais c'est formidable pour les Bénichou. défendre. À partir du moment où les gens ont 40 ans de plus qu'en mai 68, on considère qu'ils ne sont plus les mêmes. Ben, je suis désolé, je connais parfaitement Henri. Ses convictions aujourd'hui sont effectivement social-démocrates, comme l'immense majorité de la gauche. Je suis désolé. Personne n'en aujourd'hui, doute, Gérard, de ça. Voilà. Et donc ce mariage était une des manifestations les plus agréables, les plus sympathiques et les plus d'accord. heureuses que j'ai connues. C'est quand même un peu grotesque, 800 Pourquoi personnes. Si vous Non. avez- non, Alors, mais c'est ça qui est formidable, c'est le chiffre. Oui. À 400, ça allait. le papier du Monde était très rigolo Le quand papier même. du Monde considérait, si vous prenez les gens comme Oliven, comme moi ou comme d'autres, on est amis avec eux depuis des années. Pourquoi est-ce qu'on y serait il a pas? raison. Puis moi, il a raison, je le comprends tellement bien parce que c'est vrai que comme il débute un peu dans Maelstrom parisien, il est tellement content d'avoir été invité. Mais c'était très bien, mon Non, mais chéri. c'est oui. l'ancien directeur du Nouvel Observateur, qui est un des Merci. journaux les plus bobos, qui me fait la leçon sur le fait que j'étais à ce mariage. Mais merci, mon petit mais chéri. écoute, Mais pas tu du me tout. plaisantes. Mais attends, Mais non, mais attendez. c'est Je trouve normal. formidable, c'est que peux avoir dans l'ambiance actuelle, où grosso modo la gauche est défaite, il y avait là un certain nombre de gens qui sont de gauche, et donc le Monde, avec un plaisir que vous avez vous-même manifestement encouragé, tape sur cette gauche-là. Ben, je suis désolé. C'est vrai que j'ai l'immense- beaucoup d'influence sur le Monde, moi. Non, c'est le Monde qui a de l'influence sur vous. C'est-à-dire, vous considérez qu'à partir du moment où le Monde s'intéresse à ça, c'est une affaire. Je trouve ce mariage sympathique, agréable, et je trouve extraordinaire que Pierre considère qu'à partir du moment où les gens arrivent à la soixantaine, ce qui est effectivement le cas de beaucoup d'entre nous, sinon de tous, on est forcément différent de ce qu'on Non, était mais quand on avait 20 ans. Gérard On Miller, a- moi c'est pas ça que j'ai dit du tout. Je c'est dis quoi ça. C'est 800, c'est le chiffre. C'est pas le chiffre, je dis que pas simplement ça. c'était plus une sorte de rendez-vous relations publiques RP qu'un Pas du tout. mariage. Mais c'est là où vous vous trompez. C'est Vous là où avez vous vous trompez. 800 amis, vous. Écoutez, s'il y a une chose beaucoup que moi plus, je n'ai pas tu 800 plaisantes. amis, mais c'est vraiment qu'on voit que vous n'êtes pas amis Il n'a avec même Fabienne et pas Henri. 800 auditeurs. C'est là qu'on voit que vous n'êtes pas amis avec On Fabienne et passe Henri. à 650 C'est auditeurs là dès qu'il qu'on est voit là. que vous ne connaissez pas ces deux personnes qui sont effectivement. Il n'y Je vais a vous dire, aucune autre non personne qui seulement peut faire Gérard ça. Miller, Paris. je les connais, je les connais un peu, je les trouve même plutôt sympathiques. Je me suis même retrouvé dans un dîner à table en petit comité avec eux chez Madame et Monsieur Perry et Guillaume Cochin. Donc, vous verrez, j'étais là, je Ils les étaient les cochins, ils étaient. Et donc, Oh, bah, donc voilà, je les trouve très sympathiques. Mais donc, ils n'en
demeure la pas gauche moins que je était là. garde ma liberté de parole et que j'ai le droit de dire qu'un mariage de 800 personnes, c'est grotesque. Voilà. Et que ici même, Jean-Luc Lemoyne et Charlotte de Turckheim nous ont dit qu'ils étaient invités eux aussi. C'est vous dire que tout le monde était invité. Mais c'est formidable. Un mariage à 60 ans, c'est pas la même chose qu'un mariage à 20. Et c'est pas un mariage, c'est le mariage pas du tout. C'est le mariage de quelqu'un qui fait Citez-moi CRP des parce noms. qu'elle Alors, fait citez-moi des elle a noms une avec société qui ils de pro- n'étaient pas amis. Je suis C'est un désolé. mariage people, voilà. Mais pas du tout. Vous considérez pas que c'était leurs amis. Non. C'est là que vous vous trompez. Non, mais Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Moi, je considère qu'on s'en fout un petit peu. Enfin, je sais Oui, pas, oui, hein, mais moi, non, je- mais ce qui m'amène, personnellement, Je vais j'étais pas vous invité, dire un j'existe réflexe pas, journalistique qui est le même Ouais. que celui de Laurent. C'est pas du tout pour faire du people, c'est pas du tout pour faire des commérages. C'est que quand un événement personnel, un événement privé passe en page 3 du Monde, C'est parce que le Monde ça l'a voulu. pas du tout. Qui Ça l'a voulu, devient ça une information Mais très bien, mais on en qu'il parle. est non seulement loisible, mais recommandable. Ils n'ont pas invité de journalistes, commenter. il n'y avait Oui pas ou de non chroniqueurs. Est-ce qu'il y avait des journalistes? Est-ce qu'il y avait des chroniqueurs? D'ailleurs, c'est sorti 3 semaines après. C'est bien que la fille, malheureusement, a ramé. Pas 3 pour semaines avoir après, 3 c'est 8 semaines jours. après. C'est incroyable. Philippe ça. Alfonsi. Oui, je vais vous mettre d'accord. Moi, je connais très bien Henri et Fabienne et j'étais pas invité. Donc tout va bien. C'est tout, voilà. Ah bah non, c'est voilà. Hein, voilà, vous voyez, c'est tout. Gérard. Mais parce Alors, qu'ils ont invité bon. des amis proches. Mais Moi, je suis intime. Moi, je suis Les amis intime. proches, 800 amis Mais proches. c'est ça Mais qui est oui, formidable. oui, Mais oui, vraiment, oui. vous n'avez pas l'idée. Non, mais Non, mais moi, vous je n'avez suis. pas l'idée, c'est formidable, c'est que vous avez un repère de relations sociales. Henri et Fabienne, Mais c'est les absolument. seuls à Paris qui peuvent faire ça. Mais oui, Effectivement, absolument. ils passent toutes leurs vacances avec des copains, ils invitent très souvent, ils vont très souvent chez les gens. non. Oliven a fait un Sinistre. discours très amusant sur le Bien thème. sûr. Ils s'incrustent sans arrêt chez les uns et les autres, qui était plutôt vrai. Ce sont des gens, moi j'ai passé des vacances avec eux, on n'est pas dans l'ordre simplement du people. Moi, Laurent. j'ai passé les vacances aussi avec eux, mais moi, Fabien et Henriette, vraiment, c'est des amis. Non, mais- C'est Fabien et Henriette, c'est ça? C'est pas ça. des amis Le intimes. fond alors, du moi. problème, c'est moi, pas je les ça. quitte pas, moi. Le On a fond- le même camping, déjà. Le fond, c'est que c'est ce qu'a dit Pierre au début, c'était des anciens gauchistes, en tout cas pas Non, Fabienne. Gérard, si vous voulez, c'est pas ça. C'est crois c'est de pas. votre faute tout ça dans le fond. C'est de C'est votre quoi faute. Pourquoi on a commenté ce mariage? C'est à cause de votre phrase. Si on n'en est pas, et moi, ne pas en être, franchement. Vous allez citer sans arrêt une phrase que je n'ai pas dite, sous prétexte qu'elle est dans le Allez, monde. Vous étiez peut-être. Ah, franchement, tu ne l'as pas dit, cette phrase. Pourquoi C'est ça c'est l'important. formidable. Voyez, mon cher Ruquier, je suis en désaccord avec vous. Vous accusez injustement quelqu'un sans lui faire dire sa vérité. Alors, avez-vous Mais c'est pas prononcé une la question phrase? de vérité. Avez-vous prononcé la phrase qui n'est pas invité à ce mariage n'existe pas socialement, comme c'est relaté dans le monde, oui ou non? Alors la réponse c'est non. Est-ce que c'est clair? Vous le jurez? une phrase du genre. Juré. Non, mais écoutez, c'est pas une phrase du genre. C'est formidable que vous n'écoutiez rien de ce que je vous dis. Est-ce que vous le jurez sur la vie de considère- Stevie? Gérard, Je considère- sur la vie de Stevie. Je considère sur la vie de Stevie. Pierre et moi, en tout cas, on est invités au mariage de Stevie. Ah oui. On est invités au mariage de Stevie. Et on a le droit d'y aller en masculine, hein. Non, c'est vrai, bon. Non mais c'est Gérard, vous Quoi pouvez pas vous souvenir parce que j'imagine qu'il y avait une fête, vous étiez entre amis, vous aviez beaucoup bu, vous avez peut-être un moment de dire socialement, ça n'existe pas. Ah d'accord. Non, Alors, non, il voulait dire on n'existe le pas monde n'a pas retransmis- socialistement. Le monde n'a pas retransmis l'intonation de ma voix. Alors ça c'est possible. Si le monde n'a pas marqué l'intonation de ma voix, tout est possible. Gérard, Laurent. c'est déjà bien d'être dans le monde, dites-vous ça. Bah Mais oui, j'y ai pour une déjà fois été que t'es quelques dans fois le pour d'autres monde. raisons, Laurent. Excusez-moi. Ah oui, pourquoi? Ben moi j'ai écrit un certain nombre de livres, Pierre, ce qui n'est pas ton cas. T'as écrit un certain- Oui, Tu as écrit des un livres. certain nombre de livres. Oui, j'en ai écrit 12. Ah, Et ce tu mariage. oses, et tu J'en ai oses, écrit 12, donc il y a eu quelques comptes rendus dans le monde. et tu Pierre. oses en Là, ça va se parler. gâter. Mais non, Pierre, pas du tout. Alors là, il a Pierre. dit, ça sera marqué dans le monde de Moi, ça, j'ai je jamais, l'ai dit. j'ai jamais écrit de livre parce que je respecte trop la littérature. Oui. Et c'est pour ça aussi que tu as peu d'amis. C'est pour ça que tu as Et j'ai peu d'amis beaucoup parce que plus- parce que tu Et respectes j'ai beaucoup l'amitié. beaucoup plus de 800 amis, mais j'ai pas les moyens de les inviter. Alors, moi, chez moi, c'est table ouverte, porte fermée. Ou alors, Non mais ce qui est extraordinaire sur le chiffre, c'est que je vois pas le problème. Dans les mariages, vous allez, il y a combien de personnes à peu près? Je vais pas. ça mais dépend. on va 200 pas au personnes, mariage. Moi, Ouais, je ouais. dis d'abord, je vais pas au Moi, mariage, ça m'emmerde les moi, mariages. tous les Quel mariages problème où je vais, il y a au moins 2. Moi, il y en a pas mal. Non mais Gérard, vous leur transmettrez quand même mes amitiés. Et nos vœux de bonheur. Et nos vœux de bonheur, parce Oui. qu'on espère que ce jeune couple va Mais durer. moi aussi, je les aime beaucoup. Oh bah, il dure depuis 40 ans, grosso modo, donc c'est pas mal. C'est ce que je voulais 30 dire. et quelques. Non, mais l'idée de se marier au bout de 40 ans et d'inviter plein de gens, c'est plutôt sympathique. Ouais, je suis non d'accord avec ça. C'est rigolo. Moi, je me suis marié 2 fois. La première fois que je suis marié, j'étais étudiant. C'est les parents qui payent. Donc, c'est la famille et puis on réduit ça. On n'a pas beaucoup d'argent et tout. Mais je me suis Deux mariages ratés, hein, vous m'avez dit. La première est partie, la deuxième est restée.
Le deuxième mariage, ça y est, je suis adulte, majeur et vacciné, on a des copains et on a plein d'argent. En fait, on se marie pas, on fait une fête. Donc ce qu'on a fait, c'est, on a fait une fête. Et là, comme on avait du pognon, on n'a pas besoin de demander aux parents. La tante Hortense, on n'aime pas la tante Hortense, on n'a pas invité la tante Hortense. En revanche, on a pris tous les copains. Et moi, pour le deuxième mariage, j'ai fait une grosse teuf avec pas 800 mais 400 personnes. Voilà. Forcément, vous aviez 400 invités, vous, Bonaldi. Mais c'était des copains. Mais non, c'est pas les copains, vous, forcément. Parce que vous, les gens ne vous offrent pas des cadeaux, les gens, ils vous offrent des objets pour que vous en parliez après à la télé. Alors, c'est un peu ça. Alors, il y avait tous les mecs. Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau de mariage? Comme d'habitude, des Non, presses citron. J'étais à Canal et j'ai gagné très très bien ma vie. On avait fait un truc très bête, très simple. On avait fait une liste de mariage au profit d'une ONG. C'est con, mais les gens ils donnent du pognon et ça a l'air handicap international. Je connaissais pas. Bête. Ils ont fait une liste de mariage au profit d'une ONG. Ouais. Ça, c'est trop beau. Non, J'étais sûr que ça ferait rire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans les ONG avec les petites cuillères en lalique? Non mais tu vois une ONG qui envoie au Mali une applique en baccarat. Non mais sérieusement. J'ai une question, on va quand même. Ah oui, il était temps. Dis donc. Quels étaient les noms des 800 invités? Ah non. Oh merde, si on peut plus déconner alors. On parle beaucoup d'Aotearoa dans la presse. De quoi? C'est le Yaka. Pardon? C'est le Haka. C'est le Haka des Néo-Zélandais. Aotearoa. Aotearoa. Mais oui, mais ça veut dire l'île aux nuages longs. Presque. Bon, alors ça veut dire quoi donc? Ça veut dire c'est la Nouvelle-Zélande. Ça veut dire Nouvelle-Zélande. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Oui, c'est tout ce mec, il est fatigant. Aotearoa, c'est le nom maori de la Nouvelle-Zélande. Ouais, Aotearoa. Au cas où vous ne le sauriez pas, on affronte évidemment la Nouvelle-Zélande demain soir. Il faut pas jouer avec Celui qui Bonaldi le sait parce qu'il pas. sait tout. Je dis plus rien. Ouais. C'est qu'il y a pratiquement autant de rugbymen que de moutons maintenant en Nouvelle-Zélande. Je vous jure, c'est vrai, je viens de lire un papier parce que au départ il y avait beaucoup de moutons et puis alors, la population bêlante, comme ils écrivent si bien dans le Parisien ce matin, la population bêlante se réduit d'année en année et en revanche le nombre de licenciés de rugby augmente d'année en année. Bientôt il y aura autant de rugbymen que de moutons. Bon. Est-ce qu'ils bêlent aussi bien? Les rugbymen? Oui. Ah bah écoutez, en tout cas vous avez vu leur cri pendant le fameux justement. Ouais. Mais non, Haka. c'est quoi leur cri alors? C'est le Haka. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand t'es en face? T'es l'équipe adverse. Ouais. Français, anglais, J'ai du mal à gallois, peu m'imaginer importe. Mais l'équipe imagine. adverse. Pendant Ouais. qu'ils font leur Haka, Ouais. avec la version guerrière, tu sais, où ils Oui, font je semblant les de ai vus t'égorger, faire, là. mais j'entends jamais ce qu'ils Ah, il y a disent. 3 solutions. La première, tu leur tournes le dos carrément. Disant, je m'en fous, je fais autre chose, je t'emmerde. Sauf que c'est pas très poli. La deuxième, c'est, j'écoute pas, j'entends rien, je m'entraîne, je m'échauffe. Ça a été un Néerlandais qui avait fait ça. La troisième solution, elle est pas mal. Tu te rapproches le plus possible d'eux, tu les regardes dans les yeux, pendant qu'ils font leur Uyo Gomana, et tu les regardes dans les yeux, tu me fais pas peur. Silencieusement, parce qu'il faut les laisser chanter. C'est, qu'est-ce que vont faire les C'est ce que vous Français? aviez fait à l'époque, vous, avec Patrice Carmouze, qui a disparu de la circulation, parce que vous avez gagné le match. J'ai impressionné. Mais qu'est-ce Non, qu'ils mais c'est oui, intéressant de savoir ce que vont faire les Français, l'équipe de France, les 15, pendant qu'ils vont faire leur Yaka. En gros, est-ce qu'ils vont les regarder dans les yeux ou est-ce qu'on va faire un haka à La la grosse française? polémique du jour, je ne sais pas où on en est, c'est de savoir quel maillot, quelle couleur chaque équipe va porter. Vous avez vu c'est toujours pas réglé cette affaire-là, parce que les deux maillots se ressemblent de trop. Enfin, en termes de, pour ceux qui auraient un téléviseur noir et blanc, est-ce qu'il faut encore penser aujourd'hui à ceux qui ont un téléviseur noir et même en blanc? couleur. Moi, j'ai regardé Écosse Oui, il y contre en je sais avait un, plus on qui. les confondait. On les confondait. Il y avait un gris clair et un gris Pourtant, clair. les Écossais étaient en kilt, ça se reconnaît quand même. Non, je veux dire que c'était un vrai problème. Hein. Ça rappelle une coupe du monde de football où il y avait Argentine-France, on les reconnaissait quasiment pas. Mais Là, on était en noir et blanc. est-ce que les joueurs entre eux se reconnaissent? Parce que en fait, c'est ça qui compte. En tout cas, le les short donne. des Néo-Zélandais pourrait être blanc, c'est ce qui permettrait de distinguer les deux équipes. Voilà pour l'instant où on en est, à moins que les deux équipes, pour régler finalement ce conflit qui n'est que vraiment c'est chiant, un enfin, conflit extra sportif, on va dire. Ils pourraient peut-être finalement chacun porter un maillot qui n'est pas le leur. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que les Français seraient pas en bleu et les All Blacks pas en noir. Comme ça. Mais blanc, c'est pas possible. Hein. Pourquoi? C'est super salissant, vous vous rendez pas compte? Ça c'est vrai. En plus, c'est à Cardiff, il risque de pleuvoir. Enfin bon. Tony Scotti.
Tony Scotti. Ah, je sais qui c'est Tony Scotti. Il a été photographié par des dizaines et des dizaines de photographes hier. À quelle occasion? Eh bien, Tony Scotti est un producteur de Hollywood qui a la chance d'être le mari de la charmante et délicieuse Sylvie Vartan. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors, il a été photographié sans doute en Bulgarie, où il devait accompagner Sylvie Vartan, qui est une gloire de Bulgarie, puisqu'elle y est née, qu'elle a vécu jusqu'à 15 ans, et qui accompagnait elle-même notre président de la République bien-aimé, Monsieur Sarkozy. Elle remplaçait Cécilia? Elle ne remplaçait pas Cécilia. Car Cécilia est irremplaçable, mais... On va voir pas un mot sur Cécilia. J'aime pas qu'on dise beaucoup de mal. En plus, c'est injuste parce qu'elle était chez Bulgarie hier. Je l'ai vu acheter des bijoux. Non, c'est pas vrai. Mais de toute façon, elle pourrait, mais il lui pardonne tout, il l'aime. Il la kiffe grave, sa meuf. Ouais. Lucia a 84 ans. Elle est inculpée pour fraude fiscale. De qui s'agit-il? Italienne? Non. Française? Non, on parle d'elle partout dans la presse aujourd'hui. Américaine? Lucia, 84 ans, inculpée pour fraude fiscale, et dans tous les journaux aujourd'hui. C'est une femme? C'est une femme, Lucia. Lucia, en 84 général, Européenne? Non, mais Elle je habite en pensais qu'il y Europe? avait peut-être une astuce, tu Elle vois. n'est pas européenne. Elle est américaine? Elle est même là, arrêtée, pour tout vous dire. Ah ouais. Elle est vivante. Ah D'accord. ouais. 84 Oh, ça, berges en je suis tôle. sûr en plus que vous connaissez l'info, mais c'est que d'un seul coup, ça fait pas tilt dans votre cerveau. C'est une vraie femme, hein? C'est une vraie D'accord. femme. Ouais, c'est pas une fille cachée de Pasqua. Remarquez, Charles Pasqua a peu de filles de 84 Non, ans. il a qu'un fils. Il a qu'un fils. C'est vrai. Mais il est inculpé, donc le fils. Cela tombe, dit, c'est son pour ça. fils qu'on n'avait pas vu. Pépé, Qu'est-ce qu'il a vieilli? Qu'est-ce qu'il a vieilli, dis donc. Il a l'impression d'être Il fait plus vieux que le papa, dis donc. il revient après 7 ans d'exil en Incroyable. Tunisie. 7 ans en Tunisie. Il parle plus français, il paraît. Il a dit à papa, alors baba, voilà, wachta baba. Voilà. Voilà, il parle plus le français du tout. On lui dit, mais est-ce que vous étiez dans les... Vous avez fait des malversations? Moi, mieux je meurs. Ma bouloula, moi, ton malversation? Non, papa peut-être. Non, papa. Moi. Non, je ne sais pas qui est Alors, Lucia. Lucia, Elle est italienne? Ah, Lucia n'est pas italienne du tout. asiatique? Non plus. Enfin, je suis assez surpris. Alors, Non, mais alors là, vraiment, même ouais. vous, Alfonsi, alors là, Ah, je pour le suis coup... sûr. Elle mais est pas là, corse. Époque. Ah, non, il dit Alfonsi, vous, alors, on sait jamais. Lucia, Malversation fiscale veut pas dire Corse, forcément. Bonaldi. Mais elle est pas française, cette dame. Mais non, Elle n'est pas européenne. Elle est là, pas il t'a dit. européenne, Bon. elle est Amérique du Les Sud, Français Amérique sont du encore Sud. européens. malversation. Je vais essayer de vous aider. Mon Dieu, je sais. Ne- Comme ne- elle est chilienne. Et oui, Et c'est la femme de Pinochet. c'est la femme voilà, d'Augusto mais bien Pinochet, la sûr. veuve de Pinochet. Il y a eu un malaise quand on l'a emmené en prison, mais oui. 84 ans, Lucia Iriart, 84 ans, la veuve de l'ex-dictateur oui. Augusto Pinochet. Oh, dictateur, c'est vite dit. Hein. Moi, je dirais un homme politique sud-américain. Hein. Dictateur. T'aimerais qu'on dise ça, toi, de Pétain, ou des trucs comme ça? Ben non, on est quand même patriotes. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Isabelle Motro. Je vous trouve mal de la cymbale, Isabelle Motro, mais depuis est-ce le que- début de qu'est-ce cette que je émission. fais C'est vrai que t'es molle de la cymbale. Oh non, pas du tout, c'est parce Déjà que que vous t'es un parlez peu tellement folle de la fort. Où a-t-on pu entendre hier pour la première fois la musique du Cercle de la Vie? Et voilà. Le cercle de la vie. Mais c'est quoi? C'est un film? Non. C'est une comédie musicale? Oui. Il y a une comédie musicale qui s'appelle Le cercle de la vie. Comment s'appelle Kirikou. Kirikou. Dans Kirikou, Voilà. pas du tout. Ah, c'est dans le lion. Ah, dans le lion, alors. Le lion, alors. Dans le Roi Lion. Dans Le Roi Lion, bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Philippe Alfonsi. Dans le C'est les deux Roi trucs qui Lion. ont démarré hier. Mais alors hein, attends, donc. c'est quoi le cercle de la vie? C'est une chanson, l'hymne, quoi. la musique signée Elton John, l'hymne de la comédie musicale et aussi du dessin animé. C'était un film quand même au départ, rappelons-le, hein, ce dessin animé de Walt Disney quand même. Mais vous y étiez hier? Non, j'étais pas Vous hier. n'existez pas, ça. Ah, écoutez, Ah, pardon. on va Mais pas c'est- recommencer, non. Mais le tout Paris qui chante et qui pétille était là-bas hier soir. Il paraît qu'il y avait du Bourbon. Il faut dire que c'est mérité parce que le Roi Lion est très réussi. J'ai eu la chance, pour vous dire, de voir déjà 3 fois cette comédie musicale. Aux States. Alors, pardon. Aux États-Unis.
États-Unis. Oui, ou à Londres. Donc voilà, j'allais pas y retourner. Quoi qu'en français, attention, il y a une adaptation française qui paraît-il est très très réussie. Qui l'a faite? Ah, je peux vous donner le nom du garçon. Effectivement, je ne le connais pas, mais il s'appelle Stéphane Laporte. Voilà. S'il était si bon que ça, on le connaîtrait. Mais on le connaîtra à partir de demain, Pierre. Non, parce qu'il a déjà travaillé sur d'autres comédies musicales, mais comme alors, par moi, exemple celle de Un violon sur le toit, qui avait été un gros succès à oui, Paris. c'était bien. Voilà. Ah, donc, le président sud-coréen Roh Moo-hyun a provoqué l'hilarité des journalistes hier lors de sa rencontre avec le président nord-coréen Kim Jong-il. Pourquoi? En faisant quoi? Il a roté. Non. Ah non, mais Ah bon on n'est pas si loin. Il a pété. Non. Ils étaient à table, Non, tout ça a été retransmis sur écran géant. Il y avait évidemment une fameuse poignée de main entre les deux hommes et ils se sont promis une ère de paix éternelle. Hein, c'est dans la presse aujourd'hui. Sauf qu'à un moment donné, les gens ont ri en regardant sur les écrans parce que. Il a fait une grimace. Il a raté une marche. Non, il a pas raté une marche. Il s'est gratté le nez. Mieux que ça. Mais vous êtes tout près. Il s'est mis les doigts dans le nez. Il s'est mis les doigts vrai dans le nez. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Voilà. Et après, il a mangé. C'est les doigts dans le nez que cette rencontre a eu lieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait après de la petite crotte de nez? Il a jeté On l'a vu mettre, je peux vous dire, on l'a vu mettre ses mains derrière le dos ensuite. Non. Voilà, il a utilisé. Ah, il a roulé derrière le dos, on fait souvent. Il a utilisé. Quand la petite boule est bien sèche, pop, tu ouvres les doigts. Et ça tombe d'autant plus. C'est pas dégueulasse qui sort du nez, enfin vraiment. C'est affreux. Pourquoi vous confondez tout? C'est directement du producteur au consommateur. Au moins, tu sais d'où ça vient. Monsieur Roh, c'est son nom remarqué en plus. Il s'appelle Monsieur Roux. Monsieur Roh a utilisé son pouce droit et son index pour attraper sa Il met le narine. pouce dans le nez. Ah, ils sont pas comme nous, ces gens-là. Moi, j'arrive pas, Dieu sait que j'ai un grand nez et des mains fines. J'arrive pas à mettre mon pouce dans le nez. Eh ben, voyez-vous, en Orient extrême, ils y arrivent. Ils me portent, ils peuvent rentrer n'importe quoi dans le nez. Moi, j'en ai vu un sur le 38e parallèle à l'époque. Il se mettait des mitraillettes dans le nez. Oui. Et il tirait par les narines. Monsieur Roh, juste après avoir accompagné son homologue, après une pause au cours de leur première discussion à Pyongyang, Monsieur Roh a utilisé son pouce droit et son index pour attraper sa narine. Il a ensuite fermé sa main et l'a mise derrière son dos. Et hélas, pour lui, 2 écrans géants diffusaient la scène au centre de presse international installé à Séoul. Cette rencontre-là, alors, c'est bon signe autrement quand même qu'on fasse un peu de géographie. Vous avez géographie. vu la tête de géopolitique. Vous avez vu la tête De Kim Jong-il. Ah, de Kim Jong-il. Un Extraordinaire. grand démocrate aussi, Wow. lui, tiens. Ah non, mais inquiétant. Je sais pas, tu as vu sa tête? Oui. Ah, c'est fou, mais alors, c'est horrible. Le fils, Qu'est-ce qu'elle a sa tête? Mais tu veux dire, C'est un martien, c'est un type qui est pas de chez nous. Cela dit, ils ont renoncé apparemment aux armes nucléaires, ce qui est quand même une nouvelle Oui, incroyable. non, mais c'est une très bonne nouvelle. Hein, c'est Et pas. en plus, vraisemblablement, il y aura quand même une aide qui va leur permettre un peu de nourrir la population qui est affamée. C'est quand même une des Et familles de faire du monde tomber un actuellement. jour ou l'autre ce dictateur. Et de le faire ridicule. tomber le plus vite possible. Oh, qu'est-ce que je suis méchant. Oui, Vous êtes vache avec les gens, c'est incroyable. C'est quand même marrant. Dictateur ridicule. Peut-être que les gens aiment bien, ça va. Oui, Pierre. Pourquoi tu veux penser comme un comme ils sont nombreux Pourquoi tu veux penser comme un Coréen du Nord? Déjà, moi, j'ai du mal à penser comme un Coréen du Sud. Et pourtant, Dieu sait que c'est beaucoup plus proche de la civilisation occidentale. Comme régime politique, comme façon de vivre, tout ça. Alors, comment sais-tu si un Coréen du Nord, sais-tu d'où ça vient? Quoi, Ça le vient Coréen d'une misère énorme, le Coréen du Nord. Donc, ils ont trouvé là un type qui, au moins, il le voit s'enrichir. Il se dit, il y en a un qui s'en sort, ils sont peut-être contents. Moi, je ne jette plus la pierre au peuple. Plus de 400 000 enfants chinois ont été prénommés Guo King. Que signifie ce prénom? Comment vous l'écrivez? Oh, ça va vous aider. Franchement, Non, c'est votre vous pensez que parce que je vais vous donner... En chinois. Non, vous pensez que je vais vous épeler Guo King, ça va vous aider pour la réponse. Parce qu'on sait pas, avec votre accent. Mais non, mais avec son accent, on sait pas si c'est du chinois ou de l'anglais. G-U-O-Q-I-N-G, ça vous va? Voilà. Donc c'est pas de l'anglais. Guo King. Un voilà. king, c'est de l'anglais quand même. C'est l'agence Chine Nouvelle qui a donné cette information. Et il faut savoir que on a eu quand même 400 000 enfants chinois cette dernière année appelés Guo King. Oui, ça veut dire le roi Guo. Non. Le roi lion. Non, non, Comme non. le roi lion. Non, 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 non. Faut trouver c'est quel pas personnage l'année c'est du- en Chine, c'est ça? Non, non, non. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent. Presque ce que je vous demande, c'est la traduction de Guo King.
Alors, en gros, comment un enfant qui ne serait pas chinois s'appellerait chez nous si on lui donnait le prénom de Guoqing? C'est le nom d'un personnage d'une série qui passe à la télévision. Non. Mais voilà, ça c'est une bonne idée. Ça pourrait être Tintin par exemple ou Astérix, voilà. Mais non, c'est Guoqing et Guoqing. Et donc c'est pas un personnage. Mais qui c'est existe pas un en France. personnage en plus. C'est même pas un personnage du tout. C'est un une bête. animal? C'est un animal. Oui, par exemple, je vous donne une idée. Par exemple, Ah oui, c'est mondialisation par exemple. non, oui, par exemple, ou mandarine. Vous voyez, par exemple, D'accord. mandarine en chinois, si ça se dit Guangqing, et ben, votre bénéfice. Ça s'appelle litchi en boîte. Non. Est-ce que c'est en Alors, rapport je avec suis prêt. l'économie? Jeux Olympiques. Non. Est-ce que c'est en rapport On avec a l'économie? des petits Français. Alors, non, faut pas que je vous aide trop. Qui s'appelle ainsi? Fête-Nat. Fête nationale. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Philippe Alfonsi. Fête nationale. Fête Nat. Est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre vie une personne qui s'appelle Fête-Nat? Fête-Nat? Oui. Depuis le temps que j'en entends C'est parler. vrai, t'as Oui, rencontré absolument. quelqu'un qui s'appelait Fête-Nat? Mais non, mais C'était t'as à pas l'époque des colonies, ça. C'était Pour les pas. jeunes générations qui nous écoutent, faut rappeler C'était Fête-Nat. C'était Juste. au temps béni où l'Empire français, s'est tombé un peu plus bas. Un peu plus bas que pour vendre. Oui. Tout ce que j'ai à vous dire. Attends, il y a pas mal de gamins qui nous Où les écoutent qui ne comprennent bradeurs pas. n'avaient pas pris le Ah oui. pouvoir. Fête-Nat, parce Il qu'on faut rappeler cherchait, que on cherchait quand donc un le nom. enfant- On cherchait le prénom pour la naissance et ceux qui n'avaient pas d'idée allaient chercher le jour de la Dans le naissance. calendrier. Alors quand il était né le 14 juillet, c'était Fête-Nat. Moi, j'avais une camarade de classe à l'école qui était d'outre-mer, qui s'appelait Toussine parce qu'elle était née le jour de la Toussaint, par exemple. Ah oui, alors C'est encore, joli, il y a plein de Toussine, Toussaint. c'est Toussine, vrai, ouais. Toussine, joli, c'est merveilleux Toussine. comme Mais prénom. je vous jure, voilà, ça existe encore. Toussaint, ils ont préféré Toussine. Toussine, ange de la mort. Toussine, eh oui, ange de la mort, le jour des morts. Une des plus belles contrepétries que je connaisse, c'est qu'on parle des colonies, c'est ce petit nègre boude quand on touche à son petit banc. Est-ce que c'est pas joli? Ce petit nègre. La contrepétrie Quand on ne- touche à son petit bout. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Autre question, qui a été élu à l'unanimité et sera intronisé le 15 octobre prochain? Un académicien français? Non. Le 15 octobre prochain, c'est un lundi, de toute façon, ça vous le savez. Quel est l'intérêt? On peut savoir. Non, oui, parce que le lundi, il y a des choses qui se passent, C'est qui sont des rendez-vous du lundi, qui ne sont pas les mêmes. Si c'était un dimanche, on pourrait penser que c'est une fête. C'est en populaire. remplacement de quelqu'un? En remplacement, sûrement. Alors, c'est une personne. Une personne âgée. Elle a été élue à l'unanimité. Ah bah oui, c'est facile. Ah. Mais c'est pas élu, c'est pas l'arrivée au Conseil constitutionnel du président de la République. Non. pas C'est élu, ça. politique? Ce n'est pas politique du tout. C'est pourtant très facile. Je pensais que la réponse Est-ce allait que c'est une arriver. Pour personne cette élection, physique? il y avait plus de 100 personnes? Non. Non, Est-ce moins, que c'est une 15. personne physique? Oui. Il y avait 15 personnes. Ah, oui et non. Mais oui. C'est en tant que ayant un certain statut qu'elle a été choisie. C'est pas pour ses qualités personnelles, c'est pour le poste qu'elle occupait par Pas ailleurs. du tout. Pas du tout. C'est pour sa popularité, on peut dire. Ah, c'est Elle la a Starac, été alors dans les élue. jurys comme non, ça? aucun rapport avec la Starac. C'est quelque chose en plus qui vous est cher Gérard, et vous aussi, cher Pierre. Un Il Grenelle de m'étonnerait que ce soit la même l'environnement. chose qui nous soit chère à tous les Un deux. truc Mais à part ça, le musée Grévin. Une de nos amies va recevoir les insignes De la Légion la d'honneur. Légion d'honneur. C'est pas à voir avec le musée Grévin? Bravo, on avance. Alors, enfin. attends. Coucou, je rentre au musée Grévin. Qui ça, Coucouche? Kouchner. Kouchner? Ah non, c'est pas. un politique qui rentre au musée. Non, mais ce qui vous est cher, c'est le musée Grévin, Ah, Gérard. absolument. Vous êtes d'accord? Et Pierre a fait partie pendant quelques semaines. Non, mais c'est vrai. Du jury. Du de- jury. Oui, puis m'ont enlevé. Mais c'est une nouvelle statue de cire qui Voilà. va arriver? Qui a été élu à l'unanimité par l'Académie Grévin, puisque ça s'appelle l'Académie Grévin, et à l'unanimité, ils ont élu. Bon. Cécilia. Non. Ségolène. Non. Ah non, Une c'est évidemment femme pas un politique. C'est pas politique, c'est C'est une pas- femme. C'est une femme. Pas politique. Chanteuse? Une femme d'ailleurs que Gérard aime beaucoup aussi. Chanteuse? Ouais, Mireille c'est Mathieu. bien, ça. Chanteuse, oui. Oh là. Actrice? Actrice, oui. Mon Dieu, il y a Mon Dieu, du mon sens Dieu, dans mon ce Dieu, mon oui. Dieu, mon Dieu. Mais elle a une autre fonction. Oui. Attends. Jeanne Moreau. Non, j'aurais dit actrice quand même là, oui. Hein, voilà. Alors, non, mais il elle est à la... semble- Non, mais franchement, là, j'exagère. Je la taquine. Elle est à la fois actrice et chanteuse, c'est vrai. Elle est jeune? Oui. Elle est Sandrine jeune. Kiberlin. Non. Quand Donc, on dit que je l'aime, paradis. que je l'aime bien, Ça, c'est c'est parce que j'ai dit chanteuse. Oui. Ah oui, Vanessa donc alors. Est-ce qu'elle a plus de 40 ans?
Oui. Est-ce qu'elle a plus de 50 ans? J'en ai bien peur. Ah oui, ça y est. Juliette Gréco. Vanessa Paradis. Non. Oh, Goujat. Méchant. On s'en moque toujours un peu parce que c'est un personnage haut en couleur et c'est tout à fait normal qu'elle ait sa statue au musée de Grévin. J'étais même pas mais Brigitte évidemment, Bardot. c'est l'épouse de Bernard-Henri Lévy, notre Ariel Dombal national. Ariel Dombal. Bonne réponse de Gérard Muller. C'est vrai, c'est logique qu'elle y soit au Grévin parce que quand même c'est un personnage En cire. rigolo. En cire. En fait, c'est la vraie qu'ils ont mis. Voilà. C'est méchant, ça. Attends, j'ai peur qu'il C'est très fasse... méchant, ça. S'il se remarie, 800 000 personnes. Non, ça c'est drôle, je dois dire, c'est drôle. Dans la presse, on conseille ce matin l'utilisation d'un lutin. Qu'est-ce qu'un lutin? Un lutin, c'est comme une putain, mais avec un L. Non, un lutin, c'est quand tu es prêtre, Oui. que tu fais la messe. Oui. Pour le Ah non, gros, ça, c'est gros un cercle. lutrin. C'est un lutin. Ça, c'est Un lutin, c'est un truc qu'on met dans les en classe de chimie pour montrer le truc des corps qui remontent comme ça. Et Une on éprouvette. appuie. Tu Bah, sais, lui, c'est un ludion. Ça, un ludion, c'est un ludion, C'est un ça. ludion. Alors c'est ni un lutrin, ni un ludion. C'est pas un Il y a putain. Arsène Lutrin. Il y a Arsène Lutrin. Et j'entends siffler Lutrin. Mais qu'est-ce qu'un lutin? Et là, il s'agit d'un lutin, tin, avec un T. Lutin, oui, Ça il s'écrit, est-ce que il ça se tue à vous le dire. Un Est-ce que ça lutin. s'écrit L-U-T-I-N? Oui, comme un ça vrai s'écrit comme lutin? ça se prononce. Ce matin, un lutin. lutin. Ah, tu es un chasseur. Non, alors écoutez, On conseille en plus, son usage pour des raisons de sécurité. non, en plus, c'est lié à une question que je vous ai posée, si vous avez un peu de mémoire, vendredi dernier à la même. Oh, Oh là là. j'arrive pas à me souvenir. Oh là là. J'arrive déjà pas à me souvenir ce que j'ai fait ce matin. Ah non, ça c'est Alzheimer. Donc Mais en ça... plus, j'étais pas là vendredi dernier, donc. Allez. Mais en plus, j'étais même pas là. Tiens, je me souvenais même pas que j'étais pas là. Mais j'ai que ça à foutre le vendredi, le jour de la Vous fête. écoutez, vous écoutez l'émission même quand vous n'y êtes pas, enfin quand même, Pierre. Ah bah oui. Hein Est-ce que ça Oh se oui, mange? pour voir au bout de combien de temps je m'endors. Bon, dites le lutin. Est-ce que là. ça se mange? Pas du tout, pas du tout. Ah, je tout. pensais que vous auriez. tu bouffes Ça des sert à lutins. transporter quelque chose. Parce que mais ça par moi, cœur. je me suis trouvé en lisant cet article un peu ignare, un peu inculte. Je me dis tiens, je ne sais pas ce que c'est qu'un lutin, mais eux, ils doivent savoir. Ah bah non, alors vous ne savez pas non plus. Mais si, Ça sert à transporter quelque chose. Oui, oui, oui. c'est un cahier. Ah ben voilà, bah pourquoi vous le dites Alors. Ah non, mais vous êtes allé regarder sur Internet. Non, je ne triche pas. Non, Un non. cahier. Non, Oui, je t'as suis sur le Bardel. code, là. Je suis Un sur cahier, Bardel. un cahier. Non, l'idée, c'est plutôt que d'avoir un gros classeur, tu prends un lutin. Voilà. Comme t'as le gros classeur, tu vois. Oui, où je il vois faut ce que c'est qu'un transportes gros tout. classeur, Et bien, excuse-moi. plutôt que de prendre avec toutes tes feuilles, Oui. tu prends les 3 feuilles qui t'intéressent, Ouais. tu les mets dans une sorte de pochette transparente qui Oui. s'appelle un lutin. Et à qui on conseille le lutin? Aux écoliers. Aux écoliers qui ont de trop lourds cartables. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Gérard Miller. Ah, mais là, ça progresse, je Un trouve. lutin, attends, mais c'est Mais non, n'importe mais c'est quoi. très connu. Si, ça lutin. s'appelle comme ça. Donc, Dans ça, les très connu. référencements de papeterie. Jacques Balutin, t'as connais bien. Une autre question. Christian Estrosi a eu une phrase assez amusante, c'est le Figaro Magazine qui le révèle dans son édition de ce week-end. Amusante à propos de l'ouverture. C'est qu'il y a une polémique actuellement au sein de la majorité à propos de l'ouverture, à savoir que certains députés, même sénateurs UMP, disent que le président de la République va un peu trop loin dans l'ouverture Oui, faut dire. à gauche. Quoi, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que c'est inouï. Je veux dire, moi, je croyais pas à sa malignité dans le fait qu'il prenne des gens de gauche. Que je croyais le langage, il faut prendre tout le monde. Maintenant que je vois qu'il veut prendre Jacques Lang et Julien Drey, en plus, c'est sûr qu'il veut dépeupler le Parti socialiste. Et je comprends tout à fait que ce soit de bonne guerre de le faire, quoi, que je trouve un peu déplorable cette chose-là, parce que vous connaissez mes idées. Cela dit, ce qui m'intéresse le plus dans cette question, c'est que sa majorité devient folle, et on les comprend. Alors, ils justement. sont là, ils l'ont amené, ils l'ont hissé à bout de bras. Ce pauvre petit, ils ont dit, mais ça fait rien, il est petit, ça fait rien, il est en colère, ça fait rien. On l'aime. Il est arrivé, il se met sur le trône, et il dit, on t'aime pas. Et ce qui fait qu'il les laisse dans la merde. Et ça me fait assez marrer. Parce que Sauf vous son connaissez ami, les idées. sauf Mais quand son même. ami Christian Estrosi, qui est secrétaire d'État à l'Outre-mer. Christian Estrosi, qui a eu une phrase que je vais vous demander de compléter, parce que si je vous la donne en entier, il n'y a plus de questions. Il a dit, Christian Estrosi, l'ouverture, c'est d'être ouvert
À ceux qui sont fermés. D'être Oh, ouvert. écoutez, je peux vous accorder la bonne réponse quand même, parce que c'est quasiment ça, Gérard Miller. L'ouverture, c'est d'être ouvert à ceux qui sont contre l'ouverture. C'est une bonne réponse, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller, Isabelle Motro, Pierre Bénichou. Bon, alors, vous ne vous fâchez pas. Attention, je vais vous parler d'un mariage, mais c'est très loin. C'est à Santa Fe, en Argentine. Un mariage qui unit Adelfa Volpes et Reinaldo Waweczka. Pourquoi ces deux personnes sont-elles en photo dans la presse aujourd'hui? Adelpha Volpes et Reinaldo Waweczka. Adelpha et Reinaldo, si vous voulez. Voilà. C'est deux hommes? Non, pas du tout. C'est vraiment un une homme et une femme. Ils sont en photo. Là, j'ai la photo devant les C'est yeux. parce qu'ils ont battu des records de longévité. Ils sont très vieux. Non, oui et non. Ils se sont mariés plusieurs fois ensemble. Non. C'est la première fois qu'ils se marient pour le meilleur. Parce qu'ils ont eu 17 enfants. Non. Avant de se Déjà. marier. 17, 16 enfants. Non, non, Ils non. se marient, mais ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Oh, je ne crois pas. Non, non, non. Parce qu'ils ont invité 800... Non. Enfin, non, on recommence pas. Ils sont mariés plein de fois avant, mais avec d'autres gens. Non, non. Peut-être. Chacun. Je ne crois pas. Non, non, je crois que c'est la Non, première non, fois tout qu'ils le se monde, marient. il y a des femmes qui ont de la moralité, pas comme toi. Ils se sont mariés en haut d'une montagne, Non, non, non. sous Ils sont l'eau. mariés là, à Santa Fe. Je vois la cathédrale de Santa Fe. Ils sont à l'intérieur. C'est lié à leur personnalité. Il y a quelque chose qui est. Forcément. C'est Oui, lié à non, mais leur je veux âge. dire, C'est lié à leur âge. C'est lié à leur âge. À leur âge, oui. Ils sont Ah, très ils sont très jeunes. Pardon. Ils sont très jeunes. Pas du tout. Ils ont une grande différence d'âge. Ils C'est la ont- plus grande différence d'âge. À combien, à votre Ah. avis? Ils ont Bravo. 70 ans de différence d'âge. Pas quand 60 même. ans. 60 ans. 58 ans 58 d'écart. ans. Bravo. Elle a 82 ans, il en a 24. Et c'était... Ah oui, ça vaut le coup. Et elle a un Romago. et c'est quand même génial. Et ils se sont mariés à Santa Fe. Bonne réponse de Gérard Miller. Vous voulez leur photo? Non, parce que je trouve que vous posez, excusez-moi, je sais pas, vous faites votre métier très bien, souvent, je vous le dis, mais là, vraiment, il est bien évident qu'il y a eu déjà des différences d'âge encore plus grandes, des types de 85 ans qui épousaient des filles de 18. C'est sûr, c'est une différence d'âge Dans ce sens-là. dans tu ce dis- sens-là qui est incroyable. Eh oui. D'une femme très vieille et d'un garçon très jeune, mais d'une femme C'est vrai. très jeune et d'un homme très vieux, il doit y en avoir 4 par an des mariages comme ça. C'est pas la veuve de Pinochet. Non. Ou alors peut-être elle s'est cachée. Oui. Ça t'écorcherait la gueule de dire Monsieur Pinochet Oh non. Écoutez, c'est pas possible. ou le président Pinochet. Un site internet vient d'être créé où on retrouve différentes catégories comme multivaseux, classable, vantard, trompé, amour fou, interdit, bêtise. Quel est le sens de ce site internet? C'est un truc de rencontre, genre mythique. Non. Est-ce que c'est des pseudos? Non, 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 non. Ce sont des catégories, vous pouvez aller dans ces différentes catégories selon votre Moi, cas. je suis sûr que c'est multivaseux, moi. Vous êtes dans la catégorie multivaseux? Je sais pas ce que ça veut dire, ça. C'est une ça qualifie une personne ou C'est un jeu de rôle. Non, 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 ça qualifie. Alors, quelque chose que tu recherches. Vous connaissez pas ce site internet? Et ça Mona permet de se Non, je ne rencontrer. vois pas du tout. Non, ça ne permet pas du tout de se rencontrer. Tous autour de la table, là, on peut aller sur ce site internet, on peut se sentir concerné, nous on a sûrement intéresserait. des choses à y faire. Il faudra qu'on choisisse notre catégorie. Alors, vous choisirez entre bêtises, amour fou, multivaseux, inclassable, vantard, Bon, ras-le-bol, alors imaginez qu'on trompé, choisit. interdit. On Mais choisit l'un de ceux-là, puis après, aidez-nous un peu quand Bah, même. après, c'est ce que je vous demande, qu'est-ce que vous faites? Après, on se décrit. C'est le principe même du site. C'est C'est pas un Second jeu Life. Non, pas du tout, c'est pas un jeu. Est-ce qu'il s'agit d'acheter Pas du quelque tout. chose Est-ce que c'est quelque chose qu'on faisait en dehors d'Internet? C'est possible de le faire en dehors d'Internet, évidemment, mais d'un seul coup, d'ailleurs, je suis en train de penser, cher Gérard, que c'est même quelque chose qui peut vous rentrer en concurrence avec vous. Alors, Ah, donc c'est c'est des lié à la psys. psychanalyse et C'est donc pas lié à la psychanalyse, on mais décrit des symptômes qu'on a. mais j'imagine que quand même, il y a des choses que je peux pas On fait trop des vous- tests. On fait des tests. Non, À savoir On si vous êtes... décrit ses souffrances, on décrit ses Non, symptômes. aucun rapport avec une souffrance. C'est comme un journal intime. Moi, c'est Pas tout à fait. On peut... multivaseux, moi. On écrit une lettre pour être vantard. On écrit Non, bêtise, non. vantard, bêtise, multivaseux, amour fou. Bon, je vois pas. C'est quelque chose. Alors, je vais vous aider. Je vais aider. Catégorie. Je vais aider Pierre Bénichou parce que il connaît bien la chanson française. C'est le contraire d'une chanson française bien connue.
écrite par Françoise Dorin. La chanson la plus connue de Françoise Dorin, c'est que Il y a deux chansons très connues de Françoise C'est Dorin. N'avoue jamais, évidemment. Et alors, le site internet? C'est pour C'est les avouer. aveux. Les aveux. Un site internet qui s'appelle j'avoue.com et ce que vous n'avez jamais osé dire, vous pouvez c'est bien, oui. le dire. Sous sorte de défouloir. Voilà, exactement. Pour décharger ma conscience. Et alors, Voilà. multivaseux, c'est quoi? C'est pas un pseudonyme? J'ai dit multivaseux. Oui. C'est multisaveux. Ah non, Vous l'avez fait exprès là, Laurent. Oh non. Vous avez coupé les nouilles, là. Mais si j'avais dit multisaveux, On aurait vous auriez compris. trouvé. Attends, mais depuis oui, mais là, il fallait pas dire ça. Ça a changé tout. Non, Ouais. c'est qu'il n'a plus le. Ah non, il n'a plus la maîtrise de sa lecture. Je crois que. Non. de la dyslexie. Non. Il a changé. Bah, il est très fatigué. dyslexie. Il est très Le fatigué. vendredi, Avec surtout tout ce qu'il fatigué, fait. tout C'est ça. normal. Moi, j'ai dit choisis entre le théâtre et la radio. Non, il veut tout faire. Un jour, c'est vrai. Les gens lui disent un jour ça va péter. Pas du tout. La santé est très bonne, grâce à Dieu. Mais il y a des oublis. Bêtises, vous auriez pu trouver amour fou, vantard, inclassable, ras-le-bol, aïe, trompé, interdit. Et c'est vrai que Gérard, j'imagine que vous avez des patients qui parfois vous avouent des choses qu'ils n'ont jamais osé Multivaseux, avouer. jamais. C'est une catégorie freudienne que nous ne connaissons pas. multivaseux. Ah, mais surtout la Je catégorie viens vous client. voir pour un problème de multivaseux. Non, Mais ça, il peut y avoir des aveux multivaseux. C'est vaseux au point que ce soit Très multiple. vaseux. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon alors, qui est-ce qui a Moi, donné j'ai la bonne adoré réponse? multivaseux. Oh, je sais pas qui a donné la bonne réponse, c'est Pierre Bénichou, grâce à la chanson N'avoue jamais. Et en tout cas, ce site internet s'appelle j'avoue.com. C'est une sorte de confessionnal virtuel. C'est ce qu'on pouvait aussi faire chez le curé quand chez on le était curé, oui. croyant, évidemment. Alors, Je attends, rappelle quand même que vous avez tous une adresse IP et que si jamais les flics qui se mêlent, ils peuvent vous retrouver, en tout cas l'ordinateur. C'est-à-dire? Eh ben, on a, si, Un crime, par exemple, qui est emmerdant. bah oui. Mais oui, moi je On imagine trouvera. que derrière, il y a, malgré le secret de la confession, j'imagine, enfin, de ce site-là, si jamais il y a une commission rogatoire qui est donnée, Voilà. on peut retrouver l'adresse de votre ordinateur. enfin, Ça veut là, dire- le crime, c'est dans la catégorie aïe, dans la catégorie Oui, peut-être. bêtise. Non, bêtise, à mon avis, grosse bêtise. Grosse bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. J'ai tué 14 enfants dans l'école de ma famille. On a quelques exemples parce que vous pouvez cliquer sur j'avoue quand vous avez quelque chose à avouer, mais vous pouvez cliquer aussi sur lire les aveux si vous voulez lire les aveux des autres. Alors par exemple, vous avez Gabriel, 24 ans, avoue que son facteur est drôlement mignon et que même s'il pleut, j'irai chercher directement mon courrier à sa fourgonnette en mini-jupe quitte à choper la crève. Voilà, elle dit. Iso, Ouais, 20 bon. ans, avoue avoir trompé son homme. Je compte 7 fois l'avoir trompé avec 3 mecs différents. Marie, 18 ans, avoue Ah l'avoir- non, c'est pas possible, toi, avec 3 mecs différents. Comment ça C'est pas divisible par 3, cette fois. Ah oui, bah, c'est intéressant. ça. Ah oui, alors. Elle a peut-être fait plusieurs Et fois avec voilà le la même. catégorie Ah, ouais, ah oui, alors multivaseux. peut-être qu'elle a fait 4 fois. Je ne sais pas compter, Avec ça un. vous pouvez aussi le mettre, vous voyez par exemple. 4 fois avec un et 3 fois avec 3 autres. Voilà. Marie, 18 ans, avoue n'avoir strictement rien à faire à son boulot. Voilà, elle glande toute la journée. Il y a plusieurs pas un aveu, centaines d'aveux comme ça, avec possibilité d'utiliser le moteur de recherche. Vous pourrez même chercher si un aveu vous concerne. Voilà, c'est pas mal hein, comme site internet, c'est amusant. En fait, l'idée surtout, c'est de lire les aveux des autres. Hein. C'est un Oui, peu du bien voyeurisme. sûr. Ah, vous croyez Oh oui. Oh oui. C'est vrai que ça m'a excité ce que je viens de dire. Marie Cherrier chante Le Temps des Noyaux. C'est un extrait de son premier album. Alors quoi? Elle s'est fait connaître par ses concerts. C'est une artiste de scène, comme on dit, la nouvelle scène française actuellement. Et Marie Cherrier, donc, on va la découvrir avec Le Temps des Noyaux. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jérôme Bonaldi, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Gérard Miller, Pierre Bénichou. Ah, j'ai encore quelques petites questions quand même. Vous en voulez Ah une ou oui, deux oui, 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 Ah oui, oui, oui. oui, Des j'adore, questions, des questions. Vous aimez ça, Ah Isabelle ouais, moi j'aime bien les Ah, questions. d'un coup, hein, c'est fou ça. Mais c'est le Trivial Poursuite, hein. On aime ça, nous. Ah, c'est vrai? Bah oui. Ah, vous voulez que je prenne un fromage de quelle couleur alors Camembert, camembert. Qui a déclaré hier, c'est un retraité comme beaucoup de retraités en France. C'est quelqu'un à propos de Jacques Chirac? Ah, mais c'est Madame Chirac. Madame Chirac à propos du président, Oh, bravo. ex-président, bravo Bonaldi, bravo Miller. Eh oui, c'est un... Bon, elle a un peu exagéré. C'est un Oui. retraité comme beaucoup de retraités en France. Je suis pas sûr qu'il ressemble à tous les retraités de France. Non. Avec les mêmes problèmes d'emploi du temps. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le que j'ai montant plus de la rien à pension, faire. ça va? Oui, ça va. Bon, ouais. Mais L'appartement aussi. Ça va. Mais qu'est-ce que je vais foutre de Oh, ma vous journée? n'avez Ça, pas c'est commun. arrêté. Avec ça, il n'a pas le droit d'habiter chez un copain. Bah, si, Ça veut mais... dire ça. Il a le temps de C'est de la lire, jalousie, il a le puis temps c'est d'aller bien. au spectacle, dit-elle. Il vit différemment, ça c'est sûr. Il va beaucoup voyager. Chacune et chacun en France qui prend sa retraite sait qu'il y a une rupture de rythme, dit Madame Chirac. Il faut trouver de nouveaux
repère. Voilà, il s'investit dans la création de sa fondation, dit Mme Chirac. Heureusement, il rencontre régulièrement son successeur Nicolas Sarkozy, dit-elle. Je crois que c'est très souhaitable et j'en suis très heureuse. Ah oui. Ah, bah ça, on ne le savait pas. Hein. Mais c'est des rencontres Ça, on ne le discrètes, savait pas, alors. mais ça, c'est le drame de tous les retraités qui ne jouent pas aux cartes. Si tu joues pas aux cartes, la retraite est un drame atroce. Si tu joues aux cartes, tu ne vois pas la différence. Tu passes ta vie à jouer aux cartes, que tu sois au travail ou que tu sois à la retraite. Qui a fêté ses 50 ans hier, est connu dans le monde entier et va beaucoup plaire à Jérôme Bonaldi. La conquête spatiale. C'est-à-dire? Il y a 50 ans, hier, on envoyait à 19h23 minutes et 12 secondes un satellite artificiel autour de la Terre qui pèse 80 kilos qui est appelé Spoutnik. Spoutnik, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. J'ai entendu lointainement dans la bouche de Gérard Miller. Effectivement, le Spoutnik, c'est joli comme nom, C'est je trouve, beau, en ouais. plus. Ah, c'était Qu'est-ce que ça formidable. veut dire, Je Spoutnik? l'ai su, ça veut dire union, ça veut dire bonjour, ça veut dire, je sais plus, je l'ai su. Je sais plus, pardon, là c'est Alzheimer. Mais c'était vachement bien. il y a un cocktail C'était en qui- 57, c'était formidable, Il y a un extraordinaire. cocktail qui s'appelle comme ça, Spoutnik. Moi, j'ai touché la copie conforme du Spoutnik. Il le faisait déjà en 2 exemplaires. C'est assez impressionnant, quoi. C'est une grosse boule avec 3 antennes qui dépassent sur le côté, un peu aérodynamique comme ça. Et on se dit, c'est la première fois qu'on envoyait un satellite artificiel. Il y avait que la Lune jusqu'ici qui Vous était vous souvenez naturelle. là, sur Europe 1, l'exaltation du commentateur scientifique? Comment s'appelait-il? Ducrot, Albert Ducrot. Ducrot. Alors, c'est formidable! Lorsque l'homme a posé le pied sur la Lune, dans les archives d'Europe 1, on l'entend, il a plus de voix. Même Sarko, il avait pas fait ça de son temps. Moi, je me souviens de quand le Spoutnik, la première page, enfin la une du Daily Mirror, c'était absolument formidable. On voyait la Lune, parce qu'on pensait que Spoutnik était allé jusque sur la Lune, puisqu'il était dans l'espace, et on voyait un tout petit truc qui vient comme ça, et la Lune avec des grands yeux, comme ça, et le titre c'était Astonished. Ça veut dire, elle n'en revient pas. L'homme de la semaine, Philippe Alfonsi, c'est Dominique Strauss-Kahn, Ouais. élu au Fonds monétaire international, président du FMI. Alors, DSK, c'est un type efficace et brillant. C'est un universitaire qui n'avait pas de fortune au départ et qui a gravi tous les échelons comme ça, à la fois sociaux et politiques. Dis donc. Et il les a gravis en prenant quelques baffes magistrales et en ayant quelques pots de banane sur lesquels il a glissé, qu'on lui avait mis tout le long de son parcours. Voilà. Bon. Parce que figurez-vous que DSK est exactement le prototype du bonhomme universitaire, pas riche au départ, brillant, efficace et en plus de gauche, enfin qui est de gauche en tout cas au départ, hein, bon. Et c'est exactement le genre de type qu'il faut dégommer, quoi. C'est le genre de type qui énerve, à droite parce qu'il est quelque part plus efficace que beaucoup d'entre eux. En plus, il s'est fait bien voir par les patrons. Les grands patrons aimaient beaucoup Monsieur Strauss-Kahn. Quand il était à Et quand Bercy. il était à Bercy, et même avant, on en parlera tout à l'heure. Et à gauche, parce qu'il a fait quelques jalousies et qu'il n'était pas passé par les grandes écoles. Parce que quand vous ne passez pas par les grandes écoles, quand vous ne passez pas par l'ENA, quand vous ne passez pas par Polytechnique, quand vous êtes rien. Vous n'avez pas le droit d'arriver dans le cœur et le premier rang de l'élite française. Aussi bien à gauche qu'à droite d'ailleurs. Mais là, lui, il n'est jamais que agrégé d'économie. C'est que dalle, c'est universitaire. Et il y a un mépris dans les grandes écoles françaises pour les universitaires qui est invraisemblable. Bon. Donc c'était un type qui avait tout pour prendre des claques. Il en a pris de sévères. Alors bien sûr, il a fait pas mal d'erreurs, monsieur de DSK. Par exemple, la première erreur qu'il a faite, il sait pas très bien choisir ses amis. Bon, il y a des choses comme ça. Bon, par exemple, figurez-vous qu'en 82, l'assistant qu'il prend à Nanterre est un gauchiste qui s'appelle Denis Kessler. Une grosse erreur. Ce type-là dérape solidement Kessler, à droite. c'est le CNPF. Voilà, dérape solidement à droite et même à droite de la droite et devient vice-président du MEDEF. Et on le disait dans l'entourage du MEDEF que son patron, le baron Sellière, était beaucoup plus ouvert d'esprit que lui et qu'il tapait très dur. Bon, c'est un peu ennuyeux d'avoir eu à un moment donné de sa vie un collaborateur comme ça. Bon. Deuxième erreur, c'est quand il a fallu qu'il gagne sa vie, etc. C'est vrai qu'un universitaire, bon, ça ne gagne pas tellement bien sa vie. Donc il a ouvert un cabinet d'avocats, d'affaires, il a fait du lobbying, et c'est là la première fois qu'il approche les grands patrons, Lagardère, le père de notre actuel patron ici, Arnaud et un certain nombre d'autres très grands industriels et patrons, et
il fait du lobbying avec eux. Alors là, je crois qu'en effet, bon, il se fait quelques bleus à l'âme. C'est assez difficile de concilier, disons, ses convictions d'homme de gauche et puis les services qu'il rend à ces gens-là. Et on va beaucoup lui reprocher après, justement, cette période-là. C'est peut-être une petite erreur, mais qui peut s'excuser, celle-là, parce qu'il faut qu'il gagne sa vie. Il faut qu'il monte dans l'ascenseur social de la République, n'est-ce pas? Troisième erreur, elle est plus grosse, celle-là, je crois. C'est, je crois, l'investissement qu'il fait et la confiance qu'il donne à Jospin, n'est-ce pas, rigoureux, homme solide, qui a des convictions, etc. Et là, c'est vrai que quand Jospin ensuite abandonne en race campagne ses troupes après la défaite de 2002, Strauss-Kahn, il se trouve comme un con. Il a été jospinien jusqu'au bout, et là, c'est vrai qu'il est tout d'un coup un peu perdu dans la famille politique du PS. Mais est-ce que toutes ces erreurs excusent l'acharnement qu'il y a eu contre ce type? Et notamment, je pense, au moment où il était ministre de l'économie et des finances de Jospin. Je vous signale, le meilleur ministre de l'économie qu'il y ait eu depuis 30 ans. Il a eu, dans ces années-là, les meilleurs résultats économiques depuis 1969. Alors, il y avait peut-être une conjoncture, mais il y avait aussi l'homme et la patte de l'homme. Bon. Eh bien évidemment, à partir de là, pour la droite, c'était l'homme à abattre, et pour la gauche, c'était aussi pour pas mal de ses copains de gauche, c'était également l'homme à dézinguer. Et là, vous savez, c'est là où on a fait courir le bruit qu'il avait touché de l'argent illégalement quand il était avocat d'affaires, quand il faisait du lobbying pour les grands patrons. Bon. Et ce qui était totalement faux, puisque 2 ans plus tard, il a été totalement lavé de tout soupçon. Mais là, il a été obligé de démissionner, et ça a cassé ça. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous n'êtes pas d'accord? Non, je veux dire, l'affaire est un peu plus compliquée quand même de cette affaire de choses. De la lettre et de la date. On va pas rentrer dans ce détail. Mais il n'empêche qu'il a été. C'est un faux. Par ça va. Oui, mais il n'empêche. Mais Pierre. Il a fait un faux. Attends, Pierre, il a fait un faux. Il s'est excusé en disant que c'était par inadvertance qu'il l'avait fait. Je veux bien. Mais la justice l'a lavé de tout soupçon. Ah oui, alors d'accord. Donc, résultat des courses, ce monsieur a trouvé qu'il fallait partir, bien évidemment, et il nous quitte pour l'international. Il va jouer maintenant une carte internationale. Il va devenir le patron du FMI. Et là, c'est peut-être, on peut se demander, on peut se demander si c'est pas la dernière grosse boulette qu'il ait faite, parce que, bien évidemment, il dégage la scène politique française au moment où on est en train de refonder le Parti socialiste, au moment où lui, avec justement sa personnalité et son profil, aurait pu gêner un petit peu Monsieur Sarkozy, qui l'a fortement poussé à devenir le patron du FMI. Bon, et aussi parce qu'il devient le patron d'une institution extrêmement critiquée et extrêmement douloureuse pour tous les pays émergents. Bon, qui impose des règles épouvantables aux pays pauvres, et qui prête de l'argent, comme vous le savez, et qui aujourd'hui, au fond, ne devrait plus être entre les mains d'un homme de notre camp occidental. D'ailleurs, lui-même l'a reconnu, quand il a dit « je serai sans doute le dernier à être nommé à ce poste ». Et là, il a peut-être fait, la dernière grosse boulette, parce qu'en effet, pour un homme de gauche, prendre les rênes d'une telle institution, c'est excessivement dangereux et extrêmement risqué pour son avenir politique. Rien de plus à ajouter sur Dominique Strauss-Kahn. On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Isabelle Motro, Gérard Miller, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldier. C'est notre rendez-vous sportif du vendredi. Roger Zabel au téléphone. Bonjour Roger. Oh la belle cocotte. On va parler rugby. Eh ben oui. Ça va être le slogan de l'année, hein. Thierry Lacroix sur TF1. Oh la belle cocotte. Moi j'adore. C'est quoi ça? Je comprends pas moi. Une cocotte en rugby, si vous voulez, c'est quand les gros prennent le ballon, qu'ils protègent, et il y a un gars qui le planque derrière, et puis ils avancent comme ça, centimètre par centimètre en poussant. C'est une espèce de mêlée ouverte, très organisée. Et ils font tourner le ballon, ils tournent les uns, et c'est très spectaculaire, et ils progressent comme ça pour aller poser le ballon dans leur but. Alors, il paraît, en tout cas, parce que moi, je voudrais parler de la composition, que Bernard Laporte, effectivement, a pris des risques pour ce 15 de France aligné contre les All Blacks. C'est vrai ou pas? Oui, il a pris des risques énormes. C'est-à-dire qu'il a, sur 3 postes qui sont des postes très, très importants dans la composition de l'équipe, il va faire jouer des joueurs qui n'ont pratiquement aucune grosse expérience à ce poste-là. C'est-à-dire qu'il fait changer, par exemple, il va faire jouer
Damien Traille, qui est un centre, il va le faire jouer à l'arrière. Et Damien Traille, il a joué à l'arrière en junior. Il a dû jouer 2-3 fois pour dépanner dans son équipe au poste d'arrière. Et il fait jouer là. Pourquoi? Parce que il a pris le pari d'essayer de renvoyer le plus possible les All Blacks le plus loin possible dans le rang-but. Et comme Damien Traille a un coup de pied de mammouth, un truc il peut envoyer des ballons à 80 mètres, eh ben, s'il les récupère bien, il va balancer des coups de godasse devant, on va passer notre vie à essayer de les renvoyer dans leur camp pour pas qu'ils approchent trop près de l'embut français. Voilà. Bon, ça c'est une tactique en quelque sorte. Alors c'est très tactique, hein. Ouais, c'est très tactique, mais c'est un pari énorme. Mais moi j'aurais fait ça aussi, hein, je pense. Qu'est-ce que vous dites, Isabelle? Moi j'aurais fait pareil. Non mais monsieur Isabelle, je peux vous poser une question? Oui, monsieur Isabelle. Je vous en prie, monsieur Pierre. Je vais vous dire un truc, monsieur Roger. Hein. Je vais vous dire, je trouve qu'on dit qu'il prend des risques, mais en fait, l'enjeu, plutôt le challenge est tellement élevé que de toute façon, c'est pas des risques, parce que même s'il perd avec cette équipe-là, on dira pas, ayant été battu par les Blacks, si on avait mis un tel à tel poste, on aurait gagné. Ouais. Donc c'est là où il peut se permettre, même pour un match de cette importance, de faire des essais, comme on dit au rugby. Je suis pas loin de penser comme toi, mon Pierrot. Non, GG, ça prouve que t'as pris de la tronche en vieillissant. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça. Et écoute, j'ai honte. On n'est pas au bistrot quand même. 70% de chance. Il y a juste un truc que je voudrais savoir, c'est votre pronostic pour chaque match. D'abord, Nouvelle-Zélande-France. Donc vous, votre pronostic? Nouvelle-Zélande. Ok. Australie-Angleterre. Australie. Ah oui. Ok. Afrique du Sud, Fidji. Surprise, Fidji. Ah ouais? Non. Ouais. Argentine-Écosse. Argentine. Ah bon, bah alors voilà. Et il paraît que s'il perd, Sarkozy va convoquer dans son bureau à l'Élysée Fillon et Laporte. Ouais. Et qui va dire, tu prends la porte. Alors l'autre Fillon va dire, mais je le sais, j'ai déjà noté, je le prends. Il dit, c'est pas à toi que je parle. Ouais. Mais Pierrot, imagine que les Français battent les Blacks à Cardiff. Ah bah il devient Premier ministre, ça c'est sûr. C'est ce que j'allais dire. Grand Prix de Chine, Grand Prix d'amour. Et Grand Prix de Chine. Alors peut-être la consécration pour la première fois, de ce qu'on appelle un rookie, c'est-à-dire un débutant dans une discipline sportive. Lewis Hamilton. S'il finit son Grand Prix, qu'il gagne devant Alonso, il est champion du monde. Et ça sera ce week-end. Et ce serait ce week-end en Chine. Dimanche à 8h du matin sur TF1. Sur TF1. Et évidemment sur Europe 1, si vous voulez écouter, on vous donnera régulièrement le bruit des moteurs. Allez, on termine très vite avec le rallye de Catalogne. Ce sera la dernière info sportive. C'est une manche importante pour le championnat du monde des rallyes, avec une chance pour Sébastien Loeb. Encore lui. Il faut qu'il gagne. C'est toujours les mêmes. Il n'y a pas d'autre solution. C'est toujours les mêmes dans le sport. Ça, il n'y a jamais de nouveau. Hein. À part Lewis Hamilton pour la F1, mais alors toujours Sébastien Loeb. Il est toujours sur Citroën. Sébastien Loeb, il est bien quand même. Hein. Et puis c'est pas de sa faute au pauvre garçon s'il est si doué. Quand même, il y a Marcus derrière. Oui, Marcus Gronholm. Il peut gagner, Marcus. Ah bah oui, il a normalement plus de chance que Sébastien. Ah, quand même. Derrière Loeb, il y a Berluti aussi. Hein, Et puis c'est évidemment... ça mériterait un coup de pompe. Ouais. Non, écoutez. Les sportifs, bravo. Si avec des sujets graves, on peut pas rire. Bon, sur le président Pinochet, ça, on peut pas. Ça, c'est défendu. Et même sur le sport, on peut pas. Il y a qu'à plus rire du tout. Je suis bien de ton avis, mon Pierrot. Signalons la reprise du championnat de Ligue 1 multiplex sur Europe 1 à partir de 21h avec Laurent Luyat samedi soir, et notamment Saint-Etienne, Marseille et Bordeaux-Lyon. Roger, à vendredi prochain. À vendredi, je vous embrasse. Serge Liado, bonjour. C'est l'heure des chansons qui se ressemblent. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Serge. Alors une chanson qu'on connaît
très très bien, parce que ça a été un énorme succès en 83, il y a quand même déjà une vingtaine d'années maintenant, qui s'appelle Le Rital, chanté par Claude Barzotti. Et cette chanson-là ressemblerait à une chanson encore plus ancienne que moi je ne connaissais pas, mais Pierre Bénichou, à mon avis, cette chanson elle fait partie de son répertoire, je pense. Hein. C'est une chanson de Fernandel. Ouais, elle a 51 ans de plus que celle de Barzotti, elle date de 1932. Ça s'appelle Aventure galante. Pierre doit se souvenir de ces chansons-là. On appelait ça des chansons grivoises, des chansons à double sens. Enfin, c'était toujours basé sur à peu près le même principe, avec des fausses rimes, etc. Ah oui. Bon, ça c'est pour le texte, mais c'est surtout la musique qui nous intéresse parce que c'est une découpe qui est exactement similaire dans les deux chansons. On peut pas parler de plagiat. On connaît ce principe-là. Ces découpes de chansons, c'est même très italien. Mais vous allez voir, on peut les assembler et faire chanter Barzotti sur des harmonies 1930. Avec Fernandel. Dans un restaurant un matin, je fis connaissance d'un petit crottin à l'air mutin. À l'école quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Elle m'avait plu, je le confesse, parce qu'elle avait de très belles dents. C'était tentant. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. Profitant d'un moment propice, je glissais ma main sous la table d'un air aimable. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Tout en ramassant ma serviette, je lui fis un tout petit peu la cour. Italien jusque dans la peau. Pendant que le taxi s'ébranle, je lui dis je voudrais que tu me racontes sans fausse honte. Turin, Romée, c'est Tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. En arrivant au Batignolles, elle me prit par les roues plaquettes. C'était pas bête. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourcis en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Bravo Serge Léado. Génial. Le Rital. La chanson de Fernandel, il faudra qu'on se la fasse en entier. C'est Aventure galante. Ah, c'est tout en finesse, oui. La chanson Flash concerne un sondage Sofres qui donne une légère baisse du président Sarkozy dans un sondage, donc 7 points en moins. Et vous nous le faites en rap? D'après un sondage Sofres qui vient d'être publié, Sarkozy baisse de 7 points depuis le mois dernier. Or, il en avait déjà perdu 8 le mois d'avant. C'est à vous décourager d'être un hyper-président. Hyperactif, hyper mobile, hyper présent, hyper sévère, c'est un hyper fouettard, hyper formant. Hyper communicant avec un moi hypertrophié, hyper pressé, hyper rapide comme les hyperfusées. Hyper bleu, blanc, rouge, hyper rose ou bien hyper vert. Hyper turbe, hyper civiliste, hyper ouvert. Hyper champion, hyper marché, moi je mens, hyper fou. Hyper 7 coins, puis c'est tout. Hyper tiré par les cheveux, comme dirait Hyper Ruquier. Oh non, vraiment, alors là, j'ai honte pour vous, mon pauvre Gado. Je vous dis bon week-end, reposez-vous bien et à lundi. Jérôme Bonaldi. Je voudrais rendre hommage ici au génie inventif, à la faculté d'adaptation toujours renouvelée du marketing. Imaginez, vous êtes patron d'une entreprise qui fait du sac poubelle. Le sac poubelle, vous avez vu que c'est du sac poubelle, point. Ouais. Ben non, il avait inventé il y a quelques années déjà le sac à fixation. Vous savez, plutôt que de le fermer avec un petit nœud, le petit truc qui est en dessous, hop, dans la couture à l'extérieur, il y a le sac avec les fixations élastiques. Il renouvelle le marché. Il se dit, bon, il pourrait... Non, on peut encore inventer. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on invente? Il invente le sac avec fixation, le sac parfumé. Ah, déjà, ça sent moins mauvais. Est-ce que ça sent? Ah oui, mais ça sent bon. Déjà vendu si, ça? Mais c'était il y a très longtemps. Ah oui. Attendez, parce que le mec, il invente sans arrêt, c'est ça qui est formidable. Après, il a fait, ouais, le parfumé, c'est bien, mais ça parfume, ça cache l'odeur. Il a fait le stop odeur. Ah, stop odeur. Alors, là, ça absorbe la mauvaise odeur. Et après, le même Handibag, c'est le patron d'Handibag. C'est ça qui est nouveau. Non, c'est vieux comme le monde aussi. Il a fait le sac biodégradable. Ça c'est bien. Vous nous en aviez parlé déjà. Ça c'est totalement, oui, ça c'est mais totalement c'est fou parce que le sac se dégrade et il y a toutes les ordures qui... C'est du gadget à la con. Ça, on s'en fout. Mais il y a quoi de neuf alors là-dedans? Alors, l'idée est, voilà, on fait un brainstorm tous ensemble. Est-ce qu'on peut inventer encore quelque chose de nouveau? Eh bien, oui. Ça s'appelle, et je vous l'offre, le petit Marcel. Le petit Marcel. Le petit Marcel. Tenez, je vous offre le petit Marcel. Tout de suite, on comprend le concept. Oh, mais mon Dieu, c'est un tout petit sac, rose-rouge. On dirait un J'ouvre le petit Marcel. Jette-le-moi.
On dirait un distributeur de Kleenex. Ou dans le sac des jeunes femmes, on dirait, vous savez, le truc pour les serviettes périodiques. Ouais. C'est léger, c'est tout petit. Mais c'est quoi, c'est un distributeur automatique de sacs poubelles de 20 litres, 25 litres. On met tout ce qu'on veut dedans. Et simplement, on l'a toujours sous la main. On peut l'avoir dans le sac à main. C'est con comme la lune. Jamais on n'y a pensé. On a souvent besoin Souvent dans un dîner, on dit, t'as pas une poubelle? Oui, tiens. et tu sors ton truc, bien sûr. Mais c'est vrai. Pardon, il a un peu raison, Pierre Bénichou. Quelle utilité de se trimballer avec des sacs poubelles. Non mais en revanche, c'est pas mal de le laisser dans ta voiture. Bon, je comprendrais. Non, mais c'est pas mal de le laisser dans sa voiture. Dans sa voiture. Parce que souvent on a des trucs, plein de trucs. Par exemple, tu vas au McDo, une supposition. Surtout toi, oui. Tu mets ton truc pour pas être avec les gens du McDo, parce qu'il y a beaucoup de pauvres là-bas. Bon. Alors, tu te mets dans ta voiture. Ouais. Tu prends les trucs, puis t'as les mains, tout ça. Alors, t'as pris 2 serviettes, tu t'essuies les mains. T'as la boîte, comme ça, tu sais, en expansé, là. Comme ça, un peu de pain qui te reste, des trucs. T'as tout ça dans l'auto. Bon, ou tu jettes la voiture, si t'es très riche comme moi. Ou alors... Tu jettes la voiture. Tu jettes la bagnole, elle est sale. Ou alors, non. Ou alors, tu prends ce truc-là, tu l'ouvres, et tu te confectionnes une sorte de petite poubelle portative. Bravo. Le petit Marcel. On a souvent besoin d'un petit sac comme ça. Et là, on l'a systématiquement à portée de la main. Pour les crottes à chiens aussi. Voilà, les crottes à chiens. Voilà. Un truc humide. Faut déjà le gros chien quand même en même temps. Protéger ses chaussures, pourquoi Et là, vous l'avez toujours à portée de la main et c'est pas moche. Protéger ses chaussures. Je fais l'expérience là, c'est pas seulement d'ailleurs pour jeter, c'est aussi pour porter. Là, j'ai plein de journaux transportés. J'ai des journaux, j'ai des papiers, j'ai des lettres. J'ai mon petit sac jusqu'à mon scooter. Petit Marcel, dites petit Marcel. C'est Andy Bag qui fait ça. C'est malin, c'est multi-usage, c'est écologique, ça permet de transporter, d'envelopper, de jeter les petits riens du quotidien. Merci, voilà, je suis content. Allez, je peux autre chose, chef? Oui, vous avez déjà pris vous avez fait le plein avec votre voiture, pour votre voiture avec le pistolet à essence. Oui. Alors quelquefois on arrive à bloquer le pistolet à essence. Non, moi j'y arrive pas. Et pourquoi que les pompistes y peuvent puis moi pas? Eh bien parce que tu n'avais pas ceci. Alors je l'ai cassé là. Et on a le droit? Oui, c'est en vente libre. C'est un truc, c'est un porte-clés. Donc vous l'accrochez avec les clés de voiture, comme ça vous l'aurez toujours à portée de la main. D'un côté il y a une faux pièce de 1 euro. Très pratique quand on va au supermarché pour mettre, tu sais, on n'a jamais 1 euro sur soi. Pour le caddie, en général, pour le caddie du supermarché. Ils sont gentils, moi les mousquetaires, ils me donnent un petit jeton. Oui, mais tu le perds. Tandis que là, en général, quand tu vas au mousquetaire, tu vas avec ta voiture. Ouais. Quand tu sors de la voiture, tu as les clés de ta voiture, donc tu as toujours le petit jeton sur les mains. C'est vrai. Et surtout de l'autre côté, quand on est dans la voiture et qu'on veut faire le plein, il y a ici une petite broche, un peigne, enfin quelque chose, mais il y a que 2 broches. Et je l'ai cassé là, ce matin parce que je suis tombé en scooter. Bon, enfin, je vous explique. Tu es tombé en scooter? Même quand il essaie un scooter, il rate. Alors. Ce truc-là est vachement bien. Quand vous prenez, vous avez pas eu mal quand même, on s'inquiète. La prochaine fois, on pourrait s'inquiéter un peu quand même, on n'est pas eu mal. Lorsque la prochaine fois vous prendrez le pistolet à essence, vous regarderez sur le manche, du côté de la goupille, de l'autre côté, il y a 2 petits trous. C'est ça ces 2 petits trous, vous pouvez les bloquer avec cette petite broche. Alors là, nous pourrons en avoir vraiment plein les doigts, tu vois. Non. Vous le bloquez, il y a une petite goupille, vous verrez, c'est très simple. On peut pas, à la radio, c'est difficile à expliquer. Vous l'essayez une fois, vous serez conquis. Venez à la télé quand vous voulez, hein. Mais non. Jérôme Bonaldi, il faut quand même que j'explique aux auditeurs. Jérôme Bonaldi est le seul chroniqueur qui montre des trucs qui seraient parfaits à la radio, à la télé, et qui à la radio nous montre des trucs qui seraient parfaits, enfin le contraire, vous m'avez compris. Et même moi je m'y perds. On se retrouve après la pub, tout de suite. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi, Isabelle Motro, Pierre Bénichou et Gérard Miller vous parlent du livre de la semaine, édité au Seuil. Ça s'appelle Circuit. C'est écrit par Charlie Delvart. J'espère que je prononce bien le nom de cet écrivain, de ce monsieur. Charlie Delvart, ça s'écrit D-E-L-W-A-R-T. Mais si vous retenez de toute façon le nom du roman Circuit au Seuil, vous le trouverez, à condition que vous soyez encouragés par mes amis autour de cette table. On commence par Isabelle Motro. Alors, Charlie Delvart, je pense, est quelqu'un qui a dû être viré de quelque part, parce qu'il le raconte assez bien. Son personnage principal, son héros, qui est une sorte d'anti-héros malgré tout, s'appelle Darius. Et ce Darius, en fait, lorsque le livre commence, il vient d'être viré d'une entreprise. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va revenir
dans le circuit, c'est sans doute pour ça que ça s'appelle circuit, mais c'est un peu comme Roman, vous savez, c'est Jean-Paul ou Jean-Pierre Roman, qui il revient, il fait semblant d'être là. Le film joué par Daniel Auteuil, réalisé par Nicole Garcia. Exactement, qui est un vrai fait divers. Hein. Exact. Et donc là, il fait un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il revient dans l'entreprise, il fait semblant d'y travailler, etc. Mais en fait, c'est sans objet, quoi. Il trouve un bureau de libre, en fait. Alors c'est un hasard. Il rentre dans la boîte, il a été viré. Il rentre dans le bureau 144, il se fait copain avec la standardiste, et puis du coup, il fait croire qu'il est là, et tout le monde croit qu'il est vraiment là. Et il s'aperçoit surtout à quel point c'est facile. Oui. C'est facile de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, n'est-ce pas, Pierre? Et c'est ça qui est très étonnant dans ce roman. Qu'est-ce que je vais dire là? Juste avant sur la période où il se fait foutre à la porte, moi j'ai adoré la façon dont il fait un parallèle entre, quand on se fout à la porte, on perd son squelette, on perd sa structure. Et il fait un rapport entre le darwinisme, l'anthropologie et l'entreprise. Et il y revient d'ailleurs, on retrouve son squelette. Il y a entre Darwin et la faculté de s'adapter avec la lutte des espèces et l'entreprise, je trouve ça très intéressant. Ça vous a plu ou pas, Isabelle Motro? Alors je suis un peu partagée. C'est son premier roman au garçon. C'est son premier roman. Alors moi je suis un peu partagée parce que à la fois l'histoire est très étonnante, enfin c'est assez cette espèce d'imposture comme ça. C'est assez réjouissant et en même temps j'avoue que le style m'a un peu perturbée, c'est-à-dire que il y a un peu des approximations, enfin en tout cas pour moi qui m'ont un peu perturbée dans ma lecture. Allez, Gérard, Philippe, Bonaldi, c'est ça, c'est toujours désagréable quand on fait une critique de dire c'est mal écrit, etc. Mais c'est vrai que l'histoire est bonne. C'est pas mal écrit, c'est un drôle de style, quoi. Oui, c'est un drôle de style, l'idée est très très bonne et on peut pas dire qu'il y a un plaisir du texte formidable, quoi. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à le lire, mais cela dit, on peut quand même acheter ce volume. Alfonsi? Alors, je dirais même plus, ce qui est tout à fait étonnant, on dirait qu'il a appris à écrire en écrivant. Parce que le début des bouquins est épouvantable, mais vraiment j'ai failli le fermer à la 5 et 6e page, tellement c'est mal écrit. Et puis petit à petit ça devient lisible. Bon, mais bon, là le problème n'est pas là, parce qu'en effet Gérard a raison de casser un bouquin. Je crois que t'as raison, mais il l'a fait exprès. Enfin, moi je pense que c'est parce qu'il retrouve son personnage, retrouve un peu... Alors si c'est un effet de style, j'ai rien dit. Mais j'ai rien dit, mais c'est pénible. C'est comme les gens qui font un film sur l'ennui, qui nous font chier. Ça c'est pareil. Ah oui, j'en ai vu. Voilà, bon, on en voit beaucoup. Mais là, le problème, c'est qu'en effet, c'est très très bien décrit la façon dont il est vidé de l'entreprise, surtout le moment où il attend pendant des semaines et des semaines, en sachant qu'il va être viré, mais personne ne prend la décision. Mais après, vous oubliez de dire une chose, c'est qu'il revient par hasard dans une boîte de communication, dans une télévision. Oui. Et là, ce qui m'a fait le plus marrer, parce que précisément je viens du journalisme, ce qui m'a fait le plus marrer, c'est comment ce type qui occupe un bureau, qu'il faut bien qu'il s'occupe, fabrique de l'information et fait courir les bruits dans les couloirs. Et comment ça finit par venir à l'antenne. Ça, c'est très très drôle, c'est très réussi, c'est génialement imaginé, et c'est une très très jolie critique de notre métier. Pierre Bénichou? Moi, je vous dirais que cette histoire de licenciement m'a assommé complètement. Et je déteste dire, parce que je trouve qu'ici, dire autour d'une table, comme ça, nous qui avons rien fait que passer 2 heures à lire ce bouquin, de dire que c'est nul, c'est pas bien, quoi. Et j'oserais pas dire ça parce qu'on sent qu'il y a un effort, mais c'est justement une recherche, c'est ça qui m'a gêné. C'est pas que c'est mal écrit, c'est que c'est mal écrit snob. C'est mal écrit avec des partis pris duraciens de il, elle, machin, comme ça. On a l'impression c'est que tout le nouveau roman est un peu passé par là. Enfin, je trouve ça très désagréable, insupportable. Quant à vos histoires c'est vrai que ce milieu de la pub, ce machin, oui, d'accord, on n'est pas, c'est pas mal, ça, ça s'appelle Focus, ta télé. C'est pas mal, oui. C'est pas un hasard. Enfin, je veux dire, sa maîtresse, Élise, là, c'est bien, mais c'est pas bien raconté. Je préfère Bec BD, moi, dans ce genre-là. Et Dieu sait que c'est pas mon idole. Mais je veux dire, on n'a pas le droit d'emmerder le monde. J'ai envie de dire, non. Respecte-moi un peu. J'ai un mec qui a acheté ce bouquin, je sais pas combien ça vaut, 15 €, on est 19,90 €. Mais c'est une partie quand même de l'histoire de ta propre vie, Pierre. Tu devrais être sensible à ça. Dans le monde des médias, c'est pour ça, c'est ma vie. C'est quand même ça que j'ai trouvé formidable. C'est pour ça. Ça a l'air pas mal quand même. Ouais, l'histoire est vraiment bien. Ouais. De René Victor Pile, il y a 30 ans, L'Imprécateur, c'est à peu près de la même force. Et ça va faire un film. Circuit, premier roman de Charlie Delvart, c'est au seuil. On se retrouve dans un instant avec Gérard Miller, puis Monique Pantel.
Bétraud, Jérôme Bonaldi, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou et Gérard Miller avec sa chronique de la semaine. Et il nous a apporté, alors là, pour le coup, un magazine que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Cargo. Ça va pas plaire à Pierre Bénichou parce que c'est un magazine de bande dessinée. Déjà, c'est un bon point pour commencer, ça ne plaira pas à Pierre. C'est un magazine de bande dessinée. J'ai attendu le numéro 2, j'avais reçu le numéro 1, j'ai voulu voir si ça continuait, parce que malheureusement, il y a beaucoup de numéros 1 qui sont sans suite. C'est très réussi. Et pourquoi Cargo? Pourquoi le titre? C'est un titre parce que nous amène en bateau, je ne sais pas, dans le monde de la bande dessinée. Il n'y a pas une justification particulière. C'est un magazine Cargo, mais c'était un magazine de logistique. C'était le magazine des... Vous n'allez pas la ramener à chaque fois, Bonaldi. Hein. Moi, qui suis un amateur de bande dessinée et qui considère que c'est un élément essentiel de la culture et d'éducation des enfants, là, moi je continue de lire. J'ai eu beaucoup de plaisir. Alors Cargo, je vous assure que c'est vrai, c'est 110 pages, 116 pages de bande dessinée. Ça coûte 5,50 € et c'est rien. Il y a les meilleurs dessinateurs. Vous avez des gens, alors je vais juste les citer par plaisir, comme Zep, tu connais. Jean Bilouis, comme Alain Corcos, comme Tinius, par exemple, comme Mano Gentil, comme Faujour. Tout est agréable. Et on y apprend des choses très essentielles. Il y a par exemple un certain nombre de questions. Par exemple, ça peut vous servir pour ceux qui font de la télévision, Pierre par exemple, qui a dit... Je peux faire une question. Pour être une ou deux même. Immédiatement reconnaissable. Quand on zappe à la télévision, le jaune est utile. Il attire l'œil, les personnages sont identifiés en un instant et le spectateur reste sur la chaîne qui diffuse une série où les personnages sont en jaune. Pardon. C'est le dessinateur des Simpsons. Mais évidemment, c'est Matt Groening qui expliquait pourquoi ces personnages sont jaunes. Il considère que c'est une couleur qui fascine. Il y a même une bande dessinée sur la vie de Michel Drucker, par exemple, par Al Coutelis. Si, la vie de Michel Drucker. Toute la vie? Non, toute la vie de Michel Drucker. Mais c'est en couleur, c'est pas en noir et blanc. Alors, vous êtes méchant. Donc vous l'aurez compris. Est-ce que vous avez compris que c'est un magazine qui veut renouer avec une tradition essentielle, celle des journaux que les enfants lisent et que les parents peuvent lire également. C'est plutôt très luxueux. Le 5,50 €, ça peut sembler un prix élevé. Regarde le magazine, je vous le montre, très luxueux, couleur, noir et blanc. C'est plutôt papier glacé. Et dos carré. Non, et c'est dos carré, donc il peut se conserver. Franchement, je suis pour encourager la bande dessinée et encourager. Il y a plus de grands magazines de bande dessinée, il y en a encore quelques-uns, notamment Reste Spirou et d'autres. Mais franchement, tous les 2 mois, prix de lancement 5,50 €. Achetez-le. Cargo en kiosque et Kate Nash à Rennes le 7 décembre. Vous me direz, on ne sait pas qui c'est Kate Nash. C'est une jeune anglaise qui sort un premier single, Foundation. Il paraît que ça marche là-bas du feu de Dieu et ça va marcher chez nous aussi. La preuve, elle a déjà une date de concert à Rennes le 7 décembre prochain. Kate Nash qu'on a donc découvert sur Europe et Monique Pantel qui suit. Bonjour Monique. Bonjour. Le cinéma cette semaine, pas mal de films qui sont sortis. Oh, je suis très triste parce que vous n'avez... Alors, en plus, vous qui aimez rire, vous n'êtes pas allé voir Les Rois du Patin. Non. Mais comment vous le savez? Parce que j'ai la liste des films que vous avez vus. Et moi, j'ai vu Les Rois du Patin. et j'ai trouvé ça, mais à mourir de rire. Vous l'avez pas vu, Isabelle? Mais vous seriez morte de rire avec Les Rois du Patin. Ah, mais je vous jure. C'est quoi l'histoire? Non, mais vous l'avez pas vu? On était dans l'avion ensemble. On était dans l'avion ensemble et je vous entendais rigoler derrière moi. Et c'est sorti là, mercredi. Ah non, je vous jure que c'est très très drôle. Mais c'est quoi l'histoire? Et il y a de très bonne critique d'ailleurs sur Les Rois du Patin. C'est Will Ferrell qui est un Américain qui est un spécialiste de l'humour un peu... trash, Voilà, trash et tout. Si vous voulez, c'est un peu comme si d'un seul coup on demandait à Philippe Candeloro et à Brian Joubert de patiner ensemble, alors qu'il y en a un qui est un peu plus, on va dire, féminin et l'autre un peu plus masculin. Et on leur dit, tiens, vous allez patiner en couple, en duo, 2 hommes, parce que c'est pas interdit par la fédération. Comme ils étaient rayés de la fédé tous les deux dans leur style individuel, ils décident de s'associer alors qu'ils se détestent. Et c'est très très drôle. Il y a quand même un très grand film français de guerre et un bon film sur l'occupation avec des acteurs formidables. Voilà ce que j'ai à dire sur le cinéma français qui est en forme cette semaine. Vous parlez de L'ennemi intime? Oui. Ah oui, moi je trouve que c'est un grand film. Avec Benoît Magimel et Albert Dupontel. Moi j'ai pleuré à la fin. Sur l'Algérie. C'est ce qui veut dire que c'est un très bon film. C'est un film sur la guerre d'Algérie comme on n'en a jamais vu. Et pour cause, parce qu'avec Patrick Rothman, le scénariste, personne n'avait osé en parler aussi vraiment, aussi crûment, aussi historiquement. Et je trouve que c'est formidable. Alors, je trouve que moi je l'ai vu aussi ce film parce que je devais recevoir Benoît Magimel, bon finalement qui a eu des ennuis, qui n'a pas pu venir, mais j'ai vu ce film et écoutez, c'est
c'est très bien fait, très réussi, les comédiens sont bons, c'est un bon film, mais j'ai quand même l'impression, faut qu'on arrête de dire qu'il n'y avait jamais eu de film comme ça, parce que ça fait maintenant, moi, j'en ai pas vu, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'à peu près, qu'on bave sur les patriotes de toutes les façons. Non, sérieusement, j'en parlais avec Jean-Marie l'autre jour, c'est honteux. C'est pas ça, c'est surtout que ça fait 10 ans que tous les ans, il y a au moins un film qui sort sur la guerre d'Algérie. Mais pas du tout, là, je suis désolée, c'est pas vrai. Il y a eu le film avec Bruno Solo, il y a eu le film avec Olivier Martinez, que j'ai vu aussi, qui se passait là-bas. Enfin, tous les ans, il y a un film sur la guerre d'Algérie. Je suis pas d'accord, moi, parce que je trouve que effectivement, il y a eu des films sur la guerre d'Algérie, mais très souvent, c'est des films engagés, des films un peu militants, des films qui ont un point de vue, Ah, vous etc. dire que ça, c'est un film populaire. Alors que là, c'est un film populaire et commercial. C'est vrai. L'ennemi intime, donc réalisé par Florent Emilio Siri. On passe à Un secret, le nouveau film de Claude Miller, adapté, on le sait, du livre de Philippe Grimbert. Oui, j'écorche pas son nom, je le fais de mémoire parce que j'avais lu ce livre formidable qui avait obtenu le prix Goncourt des lycéens. Enfin au cinéma, le film est adapté avec Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Julie Depardieu, Mathieu Amalric. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Monique? Eh ben moi j'ai pensé comme Fellini, la littérature n'est pas du cinéma, me disait-il. Et parce que j'ai pas lu le livre, moi, de Philippe Grimbert, mais je suis sûre que ça devait être un livre formidable. Le film est attachant, inégal et un peu bavard. Mais quand on a lu le livre, franchement, il est pas mal adapté au cinéma, moi, je trouve, ce livre. Ouais, c'est très classique quand même, hein, comme réalisation, mais c'est vrai que les personnages, trop classique. Mais non, c'est pas ça. Molière, c'est pas classique du tout. Ça dépend comment on le monte. Mais là, les acteurs sont. Les acteurs sont vachement bons. Comment on le monte, ça dépend comment on le défigure. Alors, je peux dire un mot sur les acteurs. Oui, les acteurs sont formidables. Alors, allez-y, Monique. Alors je trouve que, comme tout le monde le sait, Patrick Bruel est sensationnel. Tout le monde l'admire dans la vie et maintenant au cinéma. Il joue un jeune juif qui il est marié, mais il tombe amoureux sans le faire exprès du tout, d'une jeune femme, Cécile de France, qui est sublime physiquement, alors qu'il a laissé sa femme à Paris, elle va le rejoindre après. Et c'est vraiment Laure très, Manodou très à côté d'elle, c'est du bricolage comme oui, vraiment, elle est sublime. Ah ouais, elle est superbe dans ce film. Et Julie Depardieu, je tiens à le signaler. Toujours aussi génial. Elle est leur amie et on en voudrait une comme ça. C'est une amie géniale. Quant au secret, je ne vous en parlerai pas. Allez voir le film. Moi, je trouve que Bruel est formidable, mais vraiment très bon acteur dans le film, sauf une scène de 5 minutes qui n'était pas indispensable, c'est quand vraiment ils l'ont vieilli sur le banc à côté de Mathieu Amalric, c'est en noir et blanc, et là ça n'est plus crédible du tout. C'est les seules 5 minutes parce que effectivement il a pas encore la possibilité de jouer à son âge un vieillard et que là il est vraiment pas bon dans ces 5 minutes là alors qu'il est excellent tout le reste du film. Alors c'est le film qui marche le plus cette semaine, hein, quand même. Un secret. Un secret, c'est en tête, très loin. Et dites-moi, je voudrais dire un mot sur le secret. Oui. Un secret. Moi aussi, un secret. Moi aussi, j'ai passé la ligne de démarcation pendant la guerre. On venait de la zone occupée et avec mon père, on allait dans la zone libre pour voir une vieille tante. Et le soir, on rentrait chez nous. Et dans ma poupée, dans le cou de ma poupée, j'avais mis des lettres pour les juifs. Je faisais de la résistance. Dites donc, alors voilà une bonne anecdote, Monique. Ouais. Mais c'est vrai, c'est une anecdote vraie. Ah mais jamais vous n'inventez rien. Non, jamais. T'avais quel âge? Eh oui, j'avais 7 ans, mais j'étais un gros poupon, j'avais l'air plus jeune que cet âge-là. Qu'aujourd'hui? Oui, plus jeune qu'aujourd'hui, oui. Allez, on vous embrasse. 70 ans de moins. On vous embrasse, Monique, et on vous dit à vendredi prochain. Bon week-end sur Europe 1, à lundi, 16h.